Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message « Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie », prêché le 6 décembre 1965 par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Inclinons la tête. Cher Père Céleste, nous te remercions ce soir parce que tu exauces nos prières. Cette chère femme, la pauvre, elle est étendue là. L'intervention chirurgicale qu'elle a subie n'a pas réussi. Mais, ô Dieu, nous nous rappelons que la toute première intervention chirurgicale qui a été pratiquée sur terre, c'est toi-même qui l'as pratiquée. Tu as retiré une côte du côté d'Adam, refermé l'incision et formé une épouse. Ô Père, je prie ce soir que ta main descende maintenant à accomplir cette grande chose que nous demandons. Et ces autres personnes, Seigneur, cette femme qui souffre d'oppression mentale, toutes les autres personnes qui ont des requêtes, nous te les remettons simplement, Père, de tout notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment un privilège d'être ici ce soir et d'avoir ce bel auditoire devant les yeux et ces beaux chants, cette merveilleuse petite chorale. Je me disais qu'il y a toute une différence en voyant ces jeunes hommes qui se tenaient là avec ces garçons soignés dans leur présentation, les cheveux bien coupés. Je pensais à hier soir, à l'endroit où je loge. Une bande de voyous s'est introduite là-bas et cherchait à noyer un garçon dans la piscine. Ils ont dû appeler du renfort pour les faire sortir de là. Quelle différence avec ces jeunes que je vois chanter des chants évangéliques. Quelle différence! Je me disais, comme frère Henry l'a exprimé, là, ces hommes qui ont les cheveux comme les femmes devraient les avoir, vous voyez? C'est vrai. On dirait que je vois ces garçons qui cherchent à avoir les cheveux comme ça. Ils se mettent même des bigoudis dans les cheveux autour du visage. Je ne sais pas, des fois, je cède au découragement. On dirait que c'est vraiment un temps de perversion. Les hommes cherchent à porter des vêtements de femmes et les femmes portent des vêtements d'hommes. Les hommes laissent leurs cheveux comme ceux des femmes et les femmes ont les cheveux comme ceux des hommes. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez ces gens-là? Est-ce que réellement cette nation, ces gens, ce monde, auraient perdu même les notions les plus élémentaires de la décence et de l'honneur? C'est un temps terrible, mais pour prêcher l'Évangile, c'est le temps le plus glorieux qu'il y ait jamais eu. Si j'avais pu me tenir au seuil du temps avant qu'il existe et que le Père m'ait regardé et dit « Dans lequel de tous ces âges voudrais-tu prêcher? » C'est maintenant même que j'aurais voulu, c'est vrai, juste avant sa venue. En prenant les regards sur l'auditoire, assis ici devant nous, hier à Tucson, un de mes amis dans le ministère faisait du cheval. Ça me fait penser à cet homme à cette femme qui a des problèmes de disque dans le dos. Ce cheval l'a jeté à terre. Un autre homme a téléphoné à l'hôtel ce matin à 1h et m'a dit « Cet homme est à l'hôpital des vétérans. Ses yeux sont vitreux, son dos est en bouillie, ses reins ont été poussés vers l'extérieur et son cœur est près de lâcher. » Là, je me suis agenouillé par terre au téléphone, je l'ai eu au bout du fil et j'ai prié pour lui. Et le voici ce soir, assis juste là. Cette nuit, c'était la nuit dernière. Bob, voudrais-tu juste te lever là? Voilà l'homme, juste là. Dieu exauce les prières, le matin, le soir, à midi, à minuit, n'importe quand. Bon, je suis vraiment un prédicateur intarissable, comme ils disent. Ça m'ennuie un peu de me mettre à prêcher à cette heure-ci de la soirée et je m'étais dit que j'allais juste faire une apparition. L'autre soir, eh bien, nous étions en train de parler à un certain endroit ici et ça faisait 15 minutes que j'avais pris la parole et les gens ramassaient la vaisselle et me faisaient signe. Arrêtez, taisez-vous, vous devez sortir d'ici en fumant la cigarette et en s'énervant. Ce n'était pas la faute des organisateurs du banquet, c'était celle des gens qui leur avaient loué la salle. Alors la femme du président est allée en parler au tenancier. Elle a dit, eh bien, vous êtes censé quitter les lieux à 21h30. Elle a dit, vous n'avez jamais indiqué ça dans le contrat. Cette dame, ce soir, elle est venue, une très gentille dame, et elle a dit, nous avons bien compris vos désirs, et elle a dit, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voudrez. Alors ça, j'en suis très reconnaissant. C'est formidable. Frère Henry, je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à venir vous
Et ce chapitre, hier soir, j'ai eu le privilège de me trouver là, chez les Assemblées de Dieu, où je crois que Frère Boone est le pasteur. J'ai passé des moments merveilleux là-bas avec ce groupe de gens. Et demain soir, nous devons aller quelque part par ici. Je ne sais pas où c'est. C'est un autre chapitre. C'est eux qui s'occupent de ça. Moi, je ne fais que prier, lire et les accompagner. C'est à peu près tout ce que j'arrive à faire. Mais bon, nous voyons des choses étranges de nos jours. Maintenant, je me souviens que la dernière fois que j'étais ici, c'était lors de réunion sous la tente. Je me souviens, j'en parlais hier soir, d'un jeune couple qui avait amené là son bébé mort. C'était quelque part par ici. Il avait roulé toute la journée, toute la nuit. La petite maman était assise là, triste, tenant ce petit bébé dans ses bras. Elle pourrait très bien être ici en ce moment. Je n'en sais rien. Et elle, le petit mari, il y avait 2 ou 3 autres couples avec eux et elle a dit, il m'a demandé, le monsieur, si je pouvais venir jusqu'à la voiture. J'ai pris le petit bébé, je l'ai simplement tenu, une petite dépouille froide, raide, et je me suis mis à prier. Pendant que je priais, j'ai senti comme si ce corps commençait à se réchauffer. Alors j'ai continué à prier et il s'est mis à gigoter, à bouger de plus en plus. Alors il a commencé à pleurer et je l'ai rendu à sa mère et elle est rentrée chez elle avec lui. Alors il n'était peut-être même pas chrétien, je n'en sais rien. Vous voyez, ça a été merveilleux. Mais voici la pensée qui m'occupe ce soir. Je connais une église qui, elle aussi, est en train de mourir. Il s'agit de nos pentecôtistes. Nous devons nous secouer et sortir de cet état, oui, c'est tout. Le seul moyen d'y arriver, c'est de prier et de vous aligner sur la parole de Dieu. C'est le seul moyen pour nous d'y arriver. Il n'y a qu'un seul moyen pour en sortir et ce chemin, c'est lui, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que nous voulons que notre Église se retrouve dans cet état, comme ce qu'il disait là, comme en Angleterre? C'est pour ça que j'ai été, à votre avis, si blessant que je voulais tant réprimander. Ce n'est pas mon intention de faire ça, mais je ne veux pas vous voir l'Église se retrouver dans un état pareil. Vous ne voulez pas être dans cet état-là. Il faut vraiment enfoncer cela avec tellement d'énergie que cela deviendra évident, que cela restera bien fixé. Il le faut. Donc, ce soir, j'ai simplement quelques passages de l'Écriture et un sujet ici sur lequel je veux parler pendant quelques instants. Je ne vais pas donner un temps précis. Si la fatigue commence à vous gagner, eh bien, j'aurai peut-être fini en 30 minutes et ça ne dépend que de... Je m'en remets toujours au Saint-Esprit. Je le laisse, lui, diriger comme il l'entend. Inclinons la tête encore un moment, parlons à l'auteur avant d'ouvrir son livre. Dieu Tout-Puissant, toi, l'auteur de ce livre, c'est par Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà entendu ce soir. Si nous devions mettre un point final à cette réunion en disant Amen, puis rentrer chez nous, il aurait été bon d'être ici, car nous savons que tu étais avec nous. Et Père, tandis que nous ouvrons maintenant cette parole, parle-nous directement à partir de cette parole, afin que nous sachions en quelle heure nous vivons. Si nous savons à quelle heure nous vivons, alors nous pourrons nous préparer pour cette heure-là. Mais si nous nous lançons à l'aveuglette sans savoir ce qu'il en est, ni où ça se trouve, dans ce cas, nous ne savons pas comment nous préparer. Alors, Père, nous te prions de nous faire voir l'arche qui est là et la porte ouverte et le message qui nous appelle à y entrer. Accorde-le par le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les Saintes Écritures, je vais lire un texte ici qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 24. Je vais commencer au verset 13 et en lire un extrait. Et voici, le même jour, 2 disciples venaient d'un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, et Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas tout ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques fans d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendus au sépulcre
N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, ne crois pas tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ses paroles. Maintenant, je prendrai, si je peux appeler ça un sujet, j'aimerais l'intituler « Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie ». Or, ça a toujours été la manière de Dieu, du Dieu immuable, de dire de faire en sorte que son peuple connaisse à l'avance certains événements avant qu'ils arrivent. Si les gens du temps du Seigneur Jésus avaient seulement cherché Dieu et qu'ils avaient su ce qui était sur le point d'arriver, ils n'auraient pas condamné à mort Jésus. Mais la raison de ça, c'est parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent, parce qu'il fallait que les Juifs soient aveuglés. Nous sommes tous conscients de ça. Vous rendez-vous compte qu'il a été promis que cela se répéterait en cet âge même où nous vivons? L'âge de l'Église de Laodicée, ce 7e âge de l'Église dans lequel nous sommes maintenant, est nu, misérable, aveugle, et il ne le sait pas. De même qu'à cette époque-là, il les a aveuglés dans le but de faire parvenir son message aux élus. Il a promis de faire la même chose aujourd'hui. Je peux me permettre de dire ceci avec respect et à tous mes frères et sœurs en Christ. Un de ces jours, quelqu'un va dire, n'est-il pas écrit que ces choses devaient arriver, premièrement, et ce sera la même chose qu'en ce temps-là? En vérité, je vous le dis, il est déjà venu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Quand ils lui ont posé la question, ils ont dit, mais les scribes disent, et les Écritures disent qu'Élie doit venir premièrement. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Il a dit, il est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Voyez? Et c'est peut-être de nouveau comme ça que cela va se terminer. Maintenant, nous voulons être informés pour savoir ce qui doit arriver dans cet âge où nous vivons. Dieu a assigné une petite partie de sa parole à chaque âge, une certaine partie à chaque âge, et nous devons bien noter qu'un âge ne peut pas se poursuivre dans un autre âge. Ça ne marchera tout simplement pas. Par exemple, comme je l'ai dit, je crois hier soir, où je prêche sans relâche un soir après l'autre à différents endroits, alors il m'arrive de faire une remarque pour la deuxième fois. Ce n'est pas mon intention de me répéter, mais voici ce que je dis. Qu'aurait-il servi à Moïse d'essayer de prêcher le message de Noé? Ou qu'aurait-il servi à Jésus de prêcher le message de Moïse? Ou qu'aurait-il servi à Martin Luther de continuer à apporter le message catholique? Qu'aurait-il servi à Wesley de continuer à apporter le message luthérien? Qu'aurait-il servi aux pentecôtistes de continuer à apporter le message méthodiste? Que sert-il à la Pentecôte de continuer comme ça alors que l'épouse est en train de recevoir son appel? Vous voyez, nous sommes arrivés jusqu'au temps de la semence. Nous voici au temps de la fin. Or, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Comme ce critique, et j'ai fait des réflexions là-dessus depuis la publication de ce livre, probablement que vous l'avez ici dans votre ville. Cet écrivain allemand qui a écrit un article des plus critiques, c'est un incrédule, bien sûr, je ne le condamne pas parce qu'il m'a condamné si durement, mais parce que c'est un incrédule. Ce livre ne devrait jamais être sur les rayons. Il a dit un Dieu qui a pu rester assis là, se déclarer capable d'ouvrir la mer Rouge et de délivrer son peuple, et ensuite rester là, les mains croisées sur son ventre, à regarder pendant l'âge des ténèbres, ces chrétiens se faire déchirer par les lions, ces mamans dont on avait enduit les cheveux de goudron, être suspendus à des croix et brûlés, et leurs bébés, les mamans qui attendaient un enfant, on leur ouvrait le ventre et on parierait sur le sexe de l'enfant et rester assis là, laisser ces choses arriver, ces gens qui étaient censés être des serviteurs de ce Dieu-là. Vous voyez, l'Écriture est du domaine de l'inspiration. Vous ne pourrez jamais connaître l'Écriture rien qu'en vous asseyant pour la lire d'un point de vue théologique ou d'un point de vue pédagogique. Ça n'a jamais marché. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ministre baptiste. Il disait, tant que nous n'apprendrons pas les termes grecs exacts, tant que nous, j'ai dit au concile de Nicée, même avant, il se disputait au sujet des termes grecs de la Bible. Vous ne la connaîtrez jamais. La Bible doit être révélée par inspiration. Il n'y a que ça, la révélation. Jésus a dit à Pierre, sur ce roc,
Ce roc, la révélation qui révèle qui il est. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Sur ce roc, je bâtirai mon Église, pas sur Pierre, pas sur lui-même, mais sur la révélation spirituelle de qui il était. Et il est la parole. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous vivons au jour où la manifestation de la parole de Dieu doit venir à un âge différent de l'âge pentecôtiste. Et c'est vrai. Souvenez-vous, je ne suis pas instruit, mais on ne peut pas faire mieux que la nature, parce que Dieu agit en continuité avec la nature. Tout comme je l'ai déjà dit, le soleil se lève et se couche. Il traverse la journée comme l'âge scolaire. Il meurt le soir pour se lever de nouveau le matin suivant. Les arbres font descendre la sève en hiver. Elles descendent dans les racines et remontent au printemps. Remarquez, il a comparé cela à un grain de blé. L'épouse, la raison pour laquelle Dieu devait laisser les choses aller comme ça, cette bonne Église véritable et authentique qui avait été établie le jour de la Pentecôte, qui avait grandi et grandi depuis le jour de la Pentecôte et qui était devenue une Église glorieuse, il fallait qu'elle tombe en terre pendant l'âge des ténèbres et qu'elle soit ensevelie comme le sont toutes les semences. Il fallait qu'elle meure pour pouvoir réapparaître au moment de la Réforme. Elle est apparue en la personne d'une réforme. Martin Luther, à partir de là, c'était pareil à une tige de blé qui grandit. Ce qui apparaît en premier, ce sont deux petites feuilles, puis ça continue, d'autres feuilles viennent s'ajouter. Martin Luther est apparu, puis Zwingli, et ainsi de suite, Calvin, et alors qu'il continue à avancer, finalement, ça se retrouve dans l'aigrette. Or, ça, c'était John Wesley, dans l'âge de Wesley. Elle contenait le pollen qu'elle a fait retomber. De là est sorti l'âge pentecôtiste, tellement proche, tout à fait semblable à un vrai grain de blé, si vous regardez la tige. Mais si vous prenez ce blé et que vous l'ouvrez, il ne contient aucun grain du tout. Ce n'est que la balle qui a la forme du grain, mais elle se trouve là dans un but de protéger le grain jusqu'à... Si le soleil le frappait comme ça, il le tuerait. Il doit rester là-dedans jusqu'à un certain moment, et alors toute la vie quitte la balle, comme elle a quitté la tige, comme elle a quitté le pollen. Elle quitte la balle et entre dans le blé, alors il reprend exactement la forme qu'il avait quand il était en terre. Or, nous savons tous que chaque fois qu'un message est donné, en l'espace de 3 ans, ils forment une organisation. Quand ils le font, ça le tue sur le champ. Ça l'a fait du temps de Luther, en effet, ça l'a fait du temps de Wesley, ça l'a fait du temps d'Alexander Campbell et de tous les autres, et ça l'a fait du temps de la Pentecôte. Parfaitement. Voyez, on en arrive là, et ils deviennent tous formalistes et ils dévient et ils ne peuvent pas recevoir de nouvelles révélations. Ils sont installés là, c'est là qu'ils sont et c'est là qu'ils meurent. Et la vie passe à travers ça et continue plus loin pour former le blé. Et quand le blé apparaît, cette vie qui a cheminé à travers le blé, la résurrection manifeste la totalité de la chose. Oui, elle le manifeste pour l'enlèvement. Maintenant, souvenez-vous, ce message a d'abord commencé avec la guérison divine, la manifestation de miracles. Or, si Dieu avait donné le départ à cela dans une église ordinaire comme ce que nous avions déjà, alors ça n'aurait pas été Dieu. Dieu n'a pas à se donner en spectacle. Il n'a pas à faire ces choses pour nous divertir, comme nous, les Américains. Ils sommes habitués au divertissement. Mais il le fait pour attirer l'attention des gens, pour leur indiquer qu'il est sur le point de faire quelque chose. Regardez-le quand lui-même est venu, le merveilleux petit prophète, le rabbin, le prophète de Galilée. Or, son ministère est merveilleux, il était le bienvenu dans toutes les églises. Mais un jour, il s'est assis, il a dit, « Moi et mon père, nous sommes un. » Oh là là, ça, c'était exclu. Débarrassez-vous de ce gars-là. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Mais c'est un vampire. Éloignez-vous d'une telle personne. Vous voyez, quelque chose devait faire suite à ce signe. Vous voyez, quelque chose a suivi. La balle l'a contenu, mais maintenant la balle se retire. Il le faut. Et souvenez-vous, 20 ans ont passé. Il n'y a pas d'autres dénominations qui sont sorties de ça. Il n'y en aura pas. Nous sommes à la fin des dénominations. Le blé s'est formé. Mais ce qui arrive au blé maintenant, on ne peut pas. Il faut qu'il reste en présence du Fils pour mûrir avant que la moissonneuse le ramasse. Maintenant, les événements que nous voyons se produire, ils sont clairement montrés dans la Bible, ce qui concerne chaque âge. Nous pensons que nous sommes tous déphasés, mais ce n'est pas le cas. Tout se déroule en conformité parfaite avec la parole de Dieu. Or, la Bible est un livre différent de tout autre livre sacré. Il n'y a pas de livre comme la Bible, parce que la Bible est Dieu sous forme de parole. Vous voyez, une parole est une pensée exprimée. La pensée de Dieu a exprimé cela, ces paroles, à travers les prophètes, et ceux-ci ont écrit la Bible qui est sous forme de parole. Et Jésus l'a appelée une semence, et toute semence produira selon son espèce si elle se trouve dans le bon environnement, la bonne atmosphère. Donc ce livre de prophétie, il prédit des événements futurs. Or, le livre contient l'entière révélation de Jésus-Christ.
on n'y ajoute rien, ni on n'en retranche rien, et chaque révélation doit venir par elle. Vous voyez, il faut que ce soit la parole. Alors des gens disent, j'ai eu une révélation. Oui, nous savons que Joseph Smith et beaucoup d'autres ont eu des révélations et des choses comme ça, mais c'était contraire à la parole. Il faut qu'elle vienne selon la parole, si elle vient de Dieu, parce qu'elle sert à confirmer ou à démontrer la présence de Dieu. Il connaissait toutes ces choses d'avance, étant par sa préscience, il a déterminé d'avance, ça s'appelle dans la Bible, prédestiné, la place attribuée à chaque âge, la place attribuée à chaque homme et la place attribuée à chaque messager. Il est Dieu et le diable ne peut pas le duper. Il est Dieu et il a déterminé tout ce qui doit se produire et tout concorde parfaitement avec sa parole. Donc, si nous pouvons voir par sa parole dans quel âge et dans quel temps nous vivons, vous verrez ici même dans la Bible ce qui concerne cet âge-ci, ce que nous sommes censés, ce qui est censé se produire en ce temps-ci. Maintenant, les autres livres, il se trouve qu'il y a beaucoup de livres qu'on appelle des livres sacrés et ainsi de suite, et j'ai lu le Coran et beaucoup d'autres. Mais vous voyez, leurs livres sacrés ne sont qu'un code d'éthique, de morale ou de théologie. Mais ce livre-ci est un prophète. Il est différent de tout autre livre. La Bible est la parole de Dieu qui prédit l'avenir, il prédit les choses parce qu'il en a été prévenu. Si Dieu envoie quelque chose, il dit et il a promis dans la Bible qu'il ne ferait rien sur la terre sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est Amos 3:7. Et Dieu ne peut pas mentir. Il le révèle, cela a été sa manière de faire tout au long des âges. Il n'a jamais manqué de le faire. Or, il nous est promis que dans les derniers jours, ceci sera rétabli. Il n'y aura aucune église, aucune dénomination, méthodiste, baptiste, presbytérienne, pentecôtiste, jamais dans leur état moderne, jamais elles n'amèneront cette église à être une épouse. Elles ne le peuvent pas, elles échouent. Elles sont trop en guerre l'une contre l'autre et la mondanité s'est infiltrée et tout, et elles sont mortes sur place. Et donc Dieu le sait. Et pour révéler cette parole, lundi, eh bien, j'ai ceci, et que Dieu soit béni. C'est comme cela. C'était exactement la même chose quand Jésus est venu la première fois. Chacun a eu une doctrine. Chacun a ceci. Il faudrait que ce soit quelque chose qui nous soit envoyé par Dieu. Et Dieu l'a promis. Et le seul moyen pour lui de le faire, c'est de s'en tenir au modèle même qu'il a établi. Il a promis de nous envoyer dans ces derniers jours, selon Malachie 4, un prophète sur la terre qui ramènerait le cœur des gens, le cœur des enfants, de nouveau au Père apostolique. Il a promis ça dans sa parole, dans Luc 17 et beaucoup d'autres endroits. Il a promis qu'il ferait en ces derniers jours pour amener cette chose à devenir une parole confirmée. Vous voyez, un homme peut dire n'importe quoi, mais à moins que Dieu interprète cette parole, vous voyez, là, nous avons notre propre interprétation. Nous disons qu'elle veut dire ceci. Et celui-ci, le méthodiste, dit ceci, le baptiste dit ceci, le pentecôtiste a dit ceci, l'unitaire dit ceci, le binitaire dit ceci. Et oh là là, c'est ça. Mais Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Il interprète sa propre parole en la confirmant dans l'âge auquel elle est destinée, l'âge auquel elle est donnée. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste, nous vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste, nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici, en haut, à l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et est réunie pour l'enlèvement. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c'est l'exacte vérité. Ce livre est un livre de prophétie. Ceux qui le croient ont reçu l'ordre de l'honorer et de le lire et de croire son auteur, car chaque parole qui y est écrite doit s'accomplir. Tout ce qui a été promis doit s'accomplir parce que c'est Jésus-Christ dans chaque âge. Le même hier, c'était Jésus-Christ qui était en Noé, c'était Jésus-Christ en Moïse, c'était Jésus-Christ en David, c'était Jésus-Christ en Joseph, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est Jésus-Christ au milieu de son peuple, aujourd'hui, en train de faire les choses qu'il a promis de faire en cet âge-ci. C'est Jésus-Christ. Mais l'Église est devenue tellement guindée, elle s'est tellement éloignée, comme le frère le disait ici, et nos Églises à nous sont en train de se retrouver dans le même état, si bien qu'il faut que quelque chose vienne nous secouer pour nous ramener à la parole. Comme savons-nous que ça va se faire? Il faut que ça vienne selon le plan que Dieu a lui-même établi. Ça ne peut pas venir par des laïcs, ça ne viendra pas par les hommes d'affaires, ça ne peut pas venir par des églises. Dieu a établi son plan.
L'autre jour, là-bas, à Chèvreport, dans une émission nationale retransmise dans tout le pays, j'ai parlé d'essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. David a essayé de ramener l'arche de Dieu dans la maison. Il avait été oint pour un roi. Eh bien, il a consulté ses délégués, ses chefs de 1000, de 10 000, et ainsi de suite. Ils ont tous dit, c'est la parole du Seigneur. Il a consulté le sacrificateur. C'était merveilleux. Et tous ont été tellement inspirés qu'ils ont poussé des cris de joie. Ils ont accompli tous les actes religieux possibles, alors que c'était carrément contraire à la volonté de Dieu, parce qu'il y avait un prophète dans le pays qui s'appelait Nathan, et il n'a même pas été consulté à ce sujet. Voyez? Et nous avons vu que ça n'a pas marché, bien qu'il ait été sincère en essayant de rendre un service à Dieu. Et vous pouvez être sincère comme tout, mais tant qu'on ne sait pas ce qu'on fait, vous battez l'air. Revenez dans la parole de Dieu, alignez-vous, puis partez. Alors, vous savez, comme un soldat, il ne sait pas ce qu'il faut faire tant qu'il ne reçoit pas l'ordre pour le faire. Nous devons être des soldats chrétiens et recevoir des ordres de la Bible. Pour cette heure-ci, pas la directive d'hier, la directive du jour précédent, mais la directive d'aujourd'hui. Quelle direction nous prenons? Découvrir à quelle heure nous vivons. Ces événements modernes passent à côté de nous trop rapidement et un jour, nous allons découvrir que nous avons été laissés derrière sans rien et nous serons pris, scellés dans la marque de la bête, sans même nous en rendre compte. Bon, et avec patience, nous devons attendre ceci, car les prophéties qui ont été promises, chacune d'elles doit s'accomplir en son âge. En effet, elle nous prédit ces choses. L'auteur l'a fait auparavant, et nous attendons de le voir le faire de nouveau. Quel temps que celui où nous vivons! C'est un peu comme un calendrier. Vous consultez le calendrier pour voir quel jour de l'année vous vivez, et vous consultez la Bible de Dieu pour voir en quel âge nous vivons. Nous ne vivons pas dans l'âge méthodiste, l'âge baptiste. Nous vivons dans l'âge de l'épouse, l'appel pour la ramener à Dieu à travers un canal qu'il a promis d'utiliser pour la ramener. Il a promis de le faire. Et comme ça s'est produit dans chaque âge, les gens laissent des hommes y ajouter leur propre interprétation par la théologie et ils refusent d'en croire la confirmation divine de Dieu. C'est ça l'interprétation de Dieu. Non pas ce que je dis, ce que quelqu'un d'autre dit, mais ce que Dieu a promis et ce que Dieu fait prouve que c'est Dieu qui interprète lui-même sa parole. Ou vous l'a dit, à vous, pentecôtistes, il y a 45 ou 50 ans, vos mères et vos pères à l'époque, c'était d'authentiques pentecôtistes. Ils sont sortis d'une organisation, ils ont maudit cette chose et en sont sortis. Ensuite, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, vous y êtes retournés tout droit. Vous avez fait la même chose que ce qui avait tué cette Église. Vous avez tué la vôtre par cette même chose. Rien contre les gens qui s'y trouvent, rien contre, mais ce sont les systèmes de la chose qui produisent cela. Chez moi, je rentre chez moi. Je ne prêche pas ces choses à la réunion d'un autre homme. Je vais prêcher sur la trace du serpent. Écoutez ça, si vous recevez les bandes. Et remarquez, ils n'ont pas reconnu la confirmation des prophéties de la parole de Dieu qui était en train de s'accomplir. Si c'est sacrificateur, ils avaient une idée bien arrêtée de la manière dont le Messie allait venir. Ils savaient ce qui allait se produire. Les pharisiens avaient leur idée, les sadducéens, les hérodiens et tout, ils avaient leurs idées. Mais il est venu, non pas, il est venu d'une manière contraire à l'idée de chacun d'eux, mais en conformité exacte avec la parole. Jésus a dit que c'était là la même chose. Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon jour. Si vous avez connu, vous dites, eh bien, Moïse, nous avons Moïse. Il a dit comment? Si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais voyez, pendant que Dieu confirmait exactement ce qu'il avait promis, eux, l'idée qu'ils s'en étaient faite, c'est que Jésus devait venir d'une manière pleine de dignité, et je veux dire le Messie. Il fallait que le Messie vienne directement dans leur groupe, sinon il n'était pas le Messie. Eh bien, c'est presque comme ça aujourd'hui. Si vous ne regardez pas à travers mes lunettes, vous ne voyez rien du tout. Vous voyez, donc c'est exactement comme ça. Nous c'est la vérité. Nous n'avons vraiment pas envie de l'admettre, mais c'est absolue vérité. Dans Hébreux 1:1, Dieu, autrefois, a écrit la Bible par le moyen qu'il avait lui-même choisi. Il ne l'a jamais écrite par des théologiens, il ne l'interprète pas non plus par des théologiens. Jamais il n'y a eu du temps où les théologiens aient eu une interprétation de la parole de Dieu. L'interprétation vient uniquement à un prophète. Et le seul moyen de nous de sortir au jour de ce gâchis, c'est que Dieu nous envoie ce prophète. Exactement, c'est le seul moyen d'y arriver. On y a cru, on l'a attendu, et il y a l'accomplissement. Vous voyez, ce n'est pas par l'homme qu'il a été écrit, mais c'est par Dieu qu'il a été écrit. Ce n'est pas le livre d'un homme, ce n'est pas le livre d'un théologien, c'est le livre de Dieu qui est un livre de prophétie écrit par les prophètes et interprété par les prophètes. La Bible dit, la parole du Seigneur vient aux prophètes. Exactement.
Cela a été illustré ou démontré de façon vraiment magnifique quand Jésus est venu sur terre et que Jean était le prophète de ce jour-là et qu'il prophétisait. Ils ont dit, « Oh, es-tu en train de nous dire que Dieu va démolir nos grandes associations ici et toutes ces choses et qu'il viendra un temps où on n'adorera plus dans nos temples? » Il disait qu'il viendrait un temps où Dieu ferait de l'agneau de Dieu, d'un homme, un sacrifice. Il disait qu'il le reconnaîtrait lorsqu'il viendrait. Il disait, il était tellement sûr de son message qu'il a dit, il en est ce moment même au milieu de vous. Et vous ne le savez pas, il est là au milieu de vous et vous ne le savez pas. Un jour, quand Jésus s'est avancé, Jean a levé les yeux et il a vu ce signe au-dessus de lui. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À la minute même, alors Jésus a su qu'il était confirmé devant les gens. Or, il était la parole. Est-ce que nous en douterions? La Bible dit qu'il était la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et le voici là, voici la parole sur terre. Regardez, c'est parfait, qui vient directement au prophète dans l'eau. C'est vrai, la parole vient toujours à son prophète. Donc, nous ne devons pas nous attendre à ce qu'elle vienne aux théologiens. Nous ne devons pas nous attendre à ce qu'elle vienne aux dénominations. Elle doit venir par le canal de Dieu qu'il nous a annoncé d'avance. Et c'est par ce seul moyen-là qu'elle viendra toujours. Elle sera haïe, méprisée, rejetée. Quand elle viendra vraiment, elle sera repoussée et tout, mais Dieu le fera quand même. Elle a été rejetée en Jésus-Christ. Elle a été rejetée en Jean. Elle a été rejetée avec Jérémie. Elle a été rejetée avec Moïse. C'est toujours comme ça. Mais Dieu continue toujours à avancer par le moyen qu'il a promis d'utiliser pour le faire. Oui, monsieur, il ne manque jamais de le faire en utilisant le même moyen. L'homme qui voyait la vision, qui entendait sa voix, il ne comprenait jamais entièrement ce qu'il en était. Dans bien des cas, il ne savait pas parce qu'il n'est qu'un instrument de Dieu. Ce sont les pensées de Dieu exprimées à travers les lèvres d'un homme. Une pensée, bien sûr, est une parole exprimée. C'est Dieu lui-même qui choisit par son choix prédestiné. Il l'a fait dans chaque âge. Il met en place l'homme qu'il faut pour chaque âge. Comme Moïse, alors que celui-ci devait accomplir ce qu'il avait dit à Abraham, à sa naissance, Moïse était l'enfant approprié. Il était comme ça et il ne pouvait rien y changer. Il était né comme ça parce qu'il était né dans ce but. Donc, nous constatons que c'est ce que Dieu fait dans chaque âge. C'est Dieu lui-même qui choisit par son propre choix prédestiné. Il choisit ses prophètes et autres pour l'âge. Il établit sa nature, la nature de cet homme, le style de prédication de cet homme en rapport avec le don qu'il a, et tout ce qu'il fait sert à relever le défi de cette époque-là. C'est Dieu qui crée cet homme et qui l'a envoyé, et dans sa pensée à lui, comme je l'ai prêché hier soir, nous sommes un germe du gène de Dieu. Il savait que cet homme serait là, dans cet âge-là, avant même qu'il y ait une molécule, une lumière ou quoi que ce soit d'autre sur la terre. En effet, vous êtes un gène de votre Père, et vous étiez dans votre Père. Cependant, votre Père n'était pas en communion avec vous parce vous étiez là, à l'intérieur, mais vous ne le saviez pas, et lui ne le savait pas. Mais vous avez été manifesté pour que qu'il puisse être en communion avec vous. Et vous, en étant né de nouveau, vous êtes né de la vie éternelle. Et c'est là la seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Zoé, le mot grec Zoé, la seule forme de vie éternelle. Alors, si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous étiez en Dieu tout le temps. Mais il savait dans quel terrain et dans quel temps vous seriez planté. Donc maintenant, vous avez été fait une créature, un fils de Dieu manifesté comme fils ou fille de Dieu pour relever le défi de cette heure, pour confirmer le Dieu vivant et vrai de cette heure, le message qui est proclamé en ce temps-ci. C'est vrai. Vous avez été fait là avant la fondation du monde, sinon, si vous n'avez pas été choisi de cette manière, peu importe combien vous essayez d'imiter cela, vous n'y arriverez jamais. Comment peut-on faire sortir du sang d'un navet alors qu'il n'y a pas de sang dedans? C'est pour cette raison que je cherche à dire à propos, les gens pensent que nous crions contre les femmes à propos des cheveux courts et les gens qui me disent, parce que je dis ces choses, vous allez détruire votre ministère, détruire un ministère que Dieu lui-même a ordonné, loin de là. Et quand les gens entendent la parole de Dieu, quand un bébé est conçu dans le sein d'une mère, quand cette cellule entre là, une autre cellule vient s'y ajouter, ce n'est pas une cellule humaine, puis celle d'un chien, puis celle d'un chat, puis celle de quelque chose d'autre, c'est nettement, complètement un être humain. De même, quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, il n'injecte rien dans sa vie, c'est la pure parole de Dieu confirmée pour cette heure-là. Il reçoit la parole de Dieu dans sa totalité. Il n'y introduit ni credo, ni rien d'autre. C'est la pure parole de Dieu, sans mélange, manifestée parmi nous.
Regardez dans la Bible, alors vous voyez où, dans quel âge nous vivons, quand vous voyez ces grandes choses qui sont en train de se manifester, quand Dieu a promis de faire quelque chose, il le fait toujours à la fin de chaque âge, quand l'Église arrive au tournant et qu'elle a laissé la parole de côté pour se tourner de nouveau vers le péché, la mondanité. La mondanité, c'est un péché. La Bible dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. En parlant hier soir, je parlais du sacrifice qu'on offrait, l'agneau. Il devait y avoir 7 jours, ce qui représentait les 7 âges de l'Église. Il ne devait se trouver aucun levain parmi les gens, aucun levain, pendant 7 jours. Ce qui veut dire qu'on ne mélange rien à cela. C'est sans levain, en permanence. Et nous ne voulons pas que des credos, du levain et d'autres choses se mélangent avec nous. Nous ne voulons pas que le monde se mélange avec nous. Il faut que ce soit le pain de Dieu sans levain, la parole de Dieu, la pure parole de Dieu, car l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nos systèmes dénominationnels, nos divergences et tout, ont mis en nous du levain, et ceci et cela, et le monde, et la mode. Oh, c'est en tout point, ou presque, qu'Hollywood, partout. On va finir par se retrouver comme en Angleterre. On aura honte de faire un appel aux hôtels. Oh, comme l'a dit le frère, comment pouvez-vous amener le poisson dans le bateau? C'est vrai. Il nous faut avoir l'Évangile prêché dans sa plénitude avec la puissance de Dieu qui confirme cela, conformément à la promesse de cet âge et qui prouve que c'est exactement la volonté de Dieu. Autrement, vous n'êtes qu'un membre d'Église, peu importe combien vous essayez de rendre un service à Dieu. Il se peut que vous alliez à la réunion de couture, il se peut que vous soyez tout ce qu'il y a de plus fidèle à l'Église, mais à moins que ce germe de vie éternelle ait établi d'avance en vous, pour que vous soyez un fils ou une fille de Dieu, en grandissant, vous deviendriez quelque chose de déformé, mais jamais un fils ou une fille de Dieu, vraie et véritable. Je raconte souvent ma petite histoire au sujet d'un aiglon. C'est qu'une fois, le fermier avait fait couver une poule. J'espère que ça n'a pas l'air d'un sacrilège pour vous, mais un fermier avait fait couver une poule et il manquait un œuf dans sa couvée. Je doute que quelqu'un ici sache en quoi consiste une couvée, combien d'œufs, mais toujours est-il qu'il lui manquait un œuf. Il n'en avait pas suffisamment. Il a donc pillé le nid d'aigle, qui avait 2 œufs, et il a mis l'œuf sous la poule. Quand cet aigle a éclos parmi tous ses poussins, c'était un drôle d'oiseau. Il ne pouvait pas comprendre le gloussement de la poule. Il ne parlait pas comme ça, comme il aurait voulu l'entendre parler. Il grattait dans la basse-cour, et elle mangeait ce qu'elle trouvait dans la basse-cour. Ce n'était pas de la nourriture pour lui. Il était le vilain petit canard parmi eux. La poule gloussait, il ne comprenait pas. Elle allait par ici, elle mangeait ceci, elle mangeait cela, il ne comprenait pas ça. Donc un jour, sa mamie, ou plutôt pour vous, sa mère, dans le sud, on nous disons mamie. Donc, quoi qu'il en soit, sa mère savait qu'elle avait 2 œufs, et un seul était là. Elle est partie à la recherche de l'autre. Elle a décrit des cercles au-dessus de chaque, elle a survolé tout le pays. Finalement, elle est passée au-dessus de la basse-cour, elle l'a vu en bas en train de suivre cette vieille poule. Elle s'est écriée, « Mon petit! » Tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Ça sonnait tout à fait juste pour lui. Pourquoi? Il était un aigle dès le départ. Et quand un homme ou une femme a suivi des credos et une religion froide et formaliste, s'il est destiné à être un fils de Dieu et qu'il voit la parole de Dieu prêchée dans toute sa puissance et Dieu la confirme, il est un aigle dès le départ. Il courra vers elle. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. C'est plus fort que lui parce que sa nature même aime la parole de Dieu. Peu m'importe ce que dit quelqu'un d'autre, quand il voit la parole de Dieu manifestée, il s'envole vers elle parce qu'il est un aiglon. Comme on le raconte, il a dit, « Maman, comment vais-je faire pour monter depuis ici? » Et il a dit, « Tu n'as qu'à faire un saut et je t'attraperai. » C'est tout ce que vous devez faire, c'est sauter sur vos pieds, faire un saut vers Dieu, vers une promesse. Seigneur Jésus, je te crois de tout mon cœur. Je crois le message de l'heure. Je le vois confirmé, je sais qu'il est vrai. Sautez sur vos pieds, maman vous attrapera. Ne vous inquiétez pas, vous êtes un aigle, elle sera juste là pour vous attraper. Or, nous sommes conscients que nous vivons à une époque extraordinaire, à une époque très importante. Mais quand les croyants voient la vérité de cette Bible se confirmer, cette confirmation même, c'est la preuve que Dieu est là-dedans, absolument. C'est à ce moment-là que la parole promise, que Dieu a promise, se fait connaître. La semence a jailli, et il voit ce qu'il en est, et il y croit. D'autres ne peuvent simplement pas voir ce qu'il en est. Pour une raison ou pour une autre, ils resteront assis là à regarder cela. Vous savez, j'ai prêché assez énergiquement d'un bout à l'autre de ce pays qu'il ne devrait pas y avoir une seule femme aux cheveux courts dans le pays. Mais chaque fois que je reviens, il y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que la parole dit ça.
Vous dites, eh bien, ça ne change rien à l'affaire, ça. Si ça change quelque chose. Il y a un brave frère qui a dit, je vais imposer les mains, frère Branham, je vous aime. Vous êtes en train de détruire votre ministère. Il a dit, ce n'est pas à vous de parler de ça aux femmes. Il a dit, laissez les pasteurs le faire. J'ai dit, mais ils ne le font pas. J'ai dit maintenant, il a dit, eh bien, ça ne vous regarde pas, contentez-vous de prier pour les malades. J'ai dit, ça regarde qui alors? J'ai été appelé à prêcher l'Évangile. Il a dit, alors je vais vous imposer les mains et demander à Dieu d'enlever ça. J'ai dit, si vous me laissez vous imposer les mains à vous aussi. Vous voyez, j'ai dit, je prierai que Dieu vous ouvre les yeux et que vous le voyez. Donc, c'est vrai. Il a dit, vous devriez prêcher. Les gens croient que vous êtes un serviteur, un prophète de Dieu. Il a dit, vous devriez enseigner à ces femmes à recevoir de grands dons, à prophétiser et tout ça. J'ai dit, comment puis-je leur enseigner la job alors qu'elles ne veulent pas même croire le ABC? Vous voyez, c'est vrai. On ne veut pas faire ça. C'est vraiment comme ça dans chaque... C'est vrai. Si vous ne faites pas faire les choses ordinaires, comment allez-vous faire les choses spirituelles, les choses naturelles? Certainement, frères, sœurs, ça peut avoir l'air d'une plaisanterie, mais c'est l'Évangile. C'est la vérité de l'Évangile, c'est vrai. Remarquez, nous constatons aujourd'hui que les gens, il y a bien des gens qui ne peuvent vraiment pas croire ça, même des gens remplis de l'Esprit. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dur à avaler. Le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous allez entrer, pas du tout, pas grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec votre âme. C'est le baptême, vous voyez. Voici l'âme intérieure ici, dedans, qui doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous avez 5 sens et 5 entrées pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. À l'intérieur, vous avez un esprit et là, vous avez 5 sorties. Votre conscience et l'amour et ainsi de suite, 5 sorties à cet esprit. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, « Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons, fait de grandes et puissantes œuvres, prophétisé, manifesté les grands dons de Dieu? Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais même connu. Plusieurs viendront en ce jour-là. Caïphe n'a-t-il pas prophétisé? Il était un démon. Nous constatons là, et ces sacrificateurs, ces grands hommes qui étaient censés être les grands dirigeants de ce temps-là, avec humilité et tout le reste, pourtant ils ont manqué de voir la parole de Dieu elle-même manifestée devant eux. Nous pourrions en prendre toute une série. J'ai inscrit ça ici. Que dire de Balaam? Il était vous dites, Dieu change d'avis. Il ne change pas d'avis. Quand Balaam s'est présenté là comme prophète, qu'il est allé là-bas, évêque, prédicateur, appelez-le comme vous voudrez, c'est un grand homme. Mais quand il a consulté Dieu pour savoir s'il fallait aller là-bas, maudire Israël, il ne les aimait pas dès le départ. Donc, quand il a demandé à y aller, Dieu a dit, n'y va pas. Alors, il a envoyé un dignitaire, un groupe peut-être de quelques évêques ou surveillants ou quelque chose comme ça, avec la plus d'instructions pour le persuader. Il est retourné le demander d'une fois à Dieu. Vous n'avez pas à le demander une seconde fois à Dieu. La première fois que Dieu le dit, c'est ça. Vous n'avez pas à attendre autre chose. Rebecca n'a pas attendu de recevoir le second ordre. Ils lui ont demandé, ils ont dit, veux-tu y aller? Que ce soit elle qui le dise. Elle a dit, j'irai. Elle avait été profondément inspirée par Dieu. Elle est devenue une des reines de la Bible pour avoir agi selon la pulsation de l'Esprit de Dieu, qui l'avait poussée à recevoir ce qui était l'absolue vérité, et elle l'a cru. Or, nous constatons que Balaam, lui, bien sûr, il ne pouvait pas voir. Il a regardé les gens qui disaient, bon, un instant, nous ici, nous sommes un grand peuple, un peuple important. Vous n'êtes qu'une bande de gens éparpillés. Vous voyez, et nous tous, nous croyons tous au même Dieu. C'est vrai, ils croyaient tous au même Dieu. Ils adorent tous Jéhovah. Regardez le sacrifice de Balaam, 7 autels, le nombre parfait de Dieu, les 7 églises, vous voyez, les 7 béliers, ce qui annonçait la venue du Seigneur. Fondamentalement, il était tout aussi fondamental que Moïse. Mais vous voyez, il n'y avait pas de confirmation divine. Là, il était l'un et l'autre prophète. Mais sous le ministère de Moïse, il y avait une colonne de feu surnaturelle, une lumière qui se tenait là au-dessus du camp. Il y avait la guérison divine. Il y avait un cri du roi dans le camp, de grands signes, la guérison divine, des prodiges et différentes choses qui s'accomplissaient parmi eux. C'était un signe qui indiquait qu'il y avait un Dieu vivant parmi ce peuple. Fondamentalement, l'un et l'autre avaient raison. Et Balaam a essayé de persuader les gens. Et il les a ensorcelés, les a entraînés là-dedans. Quand? Juste avant qu'ils atteignent le pays promis. Encore un jour ou deux, et ils auraient été dans le pays promis. Mais maintenant, je crains, c'est une remarque difficile à faire. Un de ces jours, on va me fusiller pour ça. Mais souvenez-vous de ceci. Les églises ont ensorcelé par ce conseil œcuménique. Ils vous entraînent directement là-dedans en disant, vous êtes un même groupe. Vous n'êtes pas un même groupe. Sortez du milieu de ces choses et séparez-vous. Certainement, c'est vrai, nous devons nous tenir éloignés de ces choses, aussi loin que vous le pouvez.
Balaam a dit, permettons à nos enfants de se marier entre eux, parce qu'après tout, nous croyons au même Dieu. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Comment pouvez-vous marcher avec Dieu si vous n'êtes pas d'accord avec sa parole? Comment pouvez-vous y ajouter des credos et tout, alors que vous êtes destinés à ne pas le faire et que vous avez reçu l'ordre de ne pas le faire? Vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a aucun moyen de le faire, frères, sœurs. Vous ne pouvez pas mélanger ce levain avec ce qui est sans levain. L'huile et l'eau ne se mélangeront pas. Les ténèbres et la lumière ne se mélangeront pas. La lumière est tellement puissante qu'elle élimine complètement les ténèbres. Donc, nous ne pouvons pas mélanger ça. Vous ne pouvez pas non plus mélanger le péché et le monde. Vous ne pouvez pas mélanger l'Église et la domination. Vous ne pouvez pas mélanger l'Église et le credo. Vous ne pouvez pas mélanger le monde et l'Évangile. Ça ne se mélangera pas. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit Dieu, et je vous accueillerai auprès de moi. Vous serez pour moi, mais des fils et des filles. Je serai Dieu pour vous. Jamais nous n'y arriverons tant que ces choses n'auront pas été manifestées, que la vérité de la parole de Dieu pour cette heure n'aura pas été démontrée. Marchez sur les traces. Pentecôte, voilà pourquoi Luther a perdu son message. Voilà comment Wesley a perdu son message. Vous voyez, si l'Église wesleyenne avait continué, elle aurait été pentecôtiste. Si les luthériens avaient continué, ils auraient été méthodistes. Vous voyez? Et maintenant, si les pentecôtistes continuent, ils seront l'épouse. Si vous restez en arrière et que vous continuez à retourner dans le monde comme vous le faites maintenant, vous serez perdus. Ce ne sera que la balle et la tige qui doivent être brûlées. Nous le savons. Il amassera son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint point. Bien qu'il ait servi de porteur, elle a certainement servi à porter, mais la vie l'a quittée dès qu'elle est devenue une feuille. Elle en est sortie pour aller former quelque chose d'autre, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à sa pleine stature. De même, l'Église passera par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la restauration des dons, et continuera à avancer jusqu'à ce qu'elle soit formée à l'image de Christ. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse, et l'épouse est une partie de l'époux. Elle devra forcément être une Église parole, et non une Église dénominationnelle. Elle sera l'Église parole, la parole qui se fait connaître et par la parole de Dieu confirmée. Balaam, lui, il ne peut pas voir la différence. Beaucoup ne le peuvent pas. Pharaon ne peut pas voir ce qu'il en était, bien que cela ait été confirmé devant ses yeux. Dathan ne peut pas voir ce qu'il en était. Dathan est venu là, il a vu Moïse, il savait. Il est allé là, il a dit, tu t'imagines que tu es le seul de toute la bande? Toute l'assemblée est sainte. Ça n'a jamais été la façon de faire de Dieu. Il aurait dû le savoir. Il a dit, eh bien, toute l'assemblée est sainte. Tu cherches à te prendre pour, si nous le disions aujourd'hui dans le langage de la rue, le seul galet sur la plage. Et Moïse savait que Dieu l'avait envoyé là-bas dans ce but. Il a simplement dit, Seigneur, il est tombé à l'entrée du tabernacle. Il a dit, et Dieu a dit, sépare-toi de lui. Et il les engloutit. Et souvenez-vous, le péché d'Israël a commis du fait de Balaam qui a dit, ils sont tous pareils. Ce péché n'a jamais été pardonné à Israël. Et regardez, je vais vous donner un chiffre frappant. Sur 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte, 2 d'entre elles sont entrées dans le pays promis. Tous, ils ont mangé la même chose, ils ont tous dansé dans l'esprit, ils avaient tous tout en commun. Mais lorsque le temps de la séparation est venu, la parole s'est chargée de faire la séparation. C'est pareil aujourd'hui. La parole s'est chargée de faire la séparation lorsque le temps est venu. Il a dit, eh bien, voyons, nous sommes tellement proches. Regardez, la Bible dit, dans les derniers jours, les 2 esprits, Matthieu 24 seraient tellement proches que ça séduirait même les élus si c'était possible. La balle ressemble tout à fait au blé, mais elle n'est pas le blé. Voyez, elle n'est pas le blé, mais elle y ressemble tout à fait. Voyez, tellement proche que ça séduirait même les élus. Vous avez formé une dénomination et vous vous enfoncez dans cette dénomination, vous vous desséchez et vous mourrez, alors que le blé, lui, il a continué à avancer à travers. Voyez, c'est tout à fait vrai. Elle est un porteur, mais pas le blé. Souvenez-vous, le blé, et lui, il continue toujours à avancer. À la résurrection, toutes ces forces du blé montera directement dans le blé au moment où il formera la tête afin de paraître à la grande résurrection. Jamais pardonné. Arrêtez-nous ici un instant. J'espère que je ne vous étouffe pas. Mais regardez, je vais vous demander quelque chose. Prenons simplement ça. Disons, par exemple, que ce calcul soit juste. Lorsque le sperme du mâle et de la femelle arrive, si vous avez une certaine connaissance du système des éprouvettes ou du procédé utilisé, entre autres, pour l'hybridation du bétail, vous découvrirez que la décharge du mâle produit environ 1 million de germes et la décharge de la femelle produit 1 million d'ovules. Mais saviez-vous qu'il n'y a qu'un seul qui est fécond? C'est petit veau ou quoi que ce soit d'autre. Dans ces millions de germes, 1 million de germes, il y aura ce certain petit germe qui se fera un passage au milieu de tous les autres germes, qui passera par-dessus eux et ira trouver cet ovule fécond et se glissera à l'intérieur et tous les autres mourront. Un seul d'entre eux a été destiné à la vie et les autres ne le sont pas. Bien qu'ils soient tous pareils, 1 sur 1 million. Et si c'était comme ça ce soir,
Il y a 500 millions, ce qu'on prétend, je pense, de chrétiens dans le monde. À peu près ce nombre-là, ce n'est qu'un chiffre approximatif. Si l'enlèvement avait lieu ce soir, alors parmi ceux qui sont vivants, il n'y aurait que 500 personnes qui partiraient. Eh bien, n'importe quel jour, il y a pratiquement ce nombre-là qui disparaissent sans qu'on puisse les retrouver. L'épouse sera enlevée, on se demandera ce qu'il en est. Et les gens continueront à prêcher et à dire qu'ils reçoivent ceci, cela et autre chose et regarder l'illusion que ce serait. Disons que si c'était ça, je ne dis pas que c'est ça, je ne sais pas, je ne fais pas autorité là-dedans, c'est Dieu qui est juge de ça, mais regardez comme ça pourrait facilement arriver, en se fiant à tous les chiffres et tout, comme ça pourrait être prouvé. Pourquoi Corée n'a-t-il pas vu cela? Pourquoi Dathan n'a-t-il pas vu cela? Pourquoi Akab n'a-t-il pas vu? Quand Josaphat est allé trouver Akab, il a dit, Akab, nous avons des ennuis. Sais-tu que Dieu nous a donné ce pays, que Josué en a fait le partage? Tu sais, cette étendue de pays-là que les Syriens ont pris, n'est-ce pas notre territoire? Oui, nos enfants ont faim et les Syriens, notre ennemi, nourrissent leurs enfants et se remplissent le ventre du blé qui devrait nous appartenir. C'est scripturairement vrai. Il a dit, veux-tu m'aider à monter là-bas, à m'en emparer? Or, il arrive qu'un homme bon cède sous l'influence du mal. Vous feriez mieux de faire attention, Église, faites très attention. Alors, sans tarder, Josaphat, qui était un homme très religieux, a dit, eh bien, certainement que nous devrions monter notre Église. Nous sommes tous le même peuple. Seulement, voilà, il n'était pas le même peuple. Non, il a dit, eh bien, notre Église est votre Église, notre peuple est votre peuple. Bien sûr, nous irons, il a dit, mais consultons d'abord le Seigneur. Donc, il a dit, oh, Akab, sans doute, nous n'aurions dû y penser. Eh bien, y a-t-il un prophète du Seigneur? Il a dit, j'en ai tout un séminaire, j'en ai 400 ici, les meilleurs qu'il y ait. Ils ont tous leur PhD, DHD, leur doctorat en droit et tout ce qui va avec. Ils sont tous, maintenant, souvenez-vous, ils étaient des prophètes hébreux, sortis d'une école de prophètes. Il a dit, fais-les venir, qu'on les entende. Maintenant, je crois que c'est Sédicias, le grand chef des évêques et de tous, qui s'est emparé là, présenté là. Il avait l'inspiration. Il avait l'inspiration, absolument. Il s'est présenté là, il s'était fait 2 grandes cornes de fer. Il a dit, tu sais, ainsi dit le Seigneur, avec ces cornes, tu vas repousser les Syriens complètement dehors du pays. Eh bien, tous les autres ont prophétisé. C'est tout à fait exact. Tous, sans exception, tous les séminaires, ils étaient d'accord, vous voyez. Akab a dit, tu vois, Josaphat, qui était quand même un peu spirituel, vous savez, il ne s'était pas complètement desséché. Il a dit, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas encore un autre quelque part que nous pourrions consulter? Pourquoi est-ce que tu veux en consulter d'autres alors que tout l'écuménisme, tout le conseil dit, c'est bien, excusez-moi, vous voyez, toute la machine dit, c'est ce que nous devrions faire, vous voyez, c'est ce que nous devons faire. Il a dit, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas encore un autre quelque part? Celui qui est bizarre, vous savez. Il a dit, oui, il y en a un. Il y en a un Miché, le fils de Jimla, mais je l'ai. Je le hais, c'est toujours comme ça. Je le hais parce qu'il réprimande toujours notre peuple. Il me maudit et il me parle de toutes les vilaines choses qui me concernent. Je haïs cet homme. Il a dit, que le roi ne parle pas comme ça. Il a dit, va le chercher. Ils sont donc allés trouver le fils de Jimla. Certains des évêques ou certains des anciens sont allés là-bas. Ils ont dit, bon, écoute, veux-tu réintégrer l'organisation? Dis la même chose qu'eux. Ils te reprendront. Mais il se trouvait que Dieu avait là un homme sur lequel ces gens ne pouvaient pas mettre la main. Dieu avait la main sur lui. Il était simplement le réflecteur de la vérité de Dieu. Il a dit, bien sûr, il a dit, j'irai, mais je ne dirai que ce que Dieu mettra dans ma bouche. C'est ça, un homme de Dieu. Il a dit, donnez-moi la nuit. Alors la nuit venue, le Seigneur a parlé au prophète, rien du tout. Alors le lendemain matin, le voilà qui arrive. Il a dit, et alors Jimla? Il a dit, monte. Il a dit, mais j'ai vu Israël dispersé comme les brebis sur une montagne qui n'ont pas de berger. Il a dit, je te l'avais bien dit. Je t'avais bien dit ce qu'il en serait. Et il a dit, alors le grand évêque s'est avancé, il l'a frappé sur la bouche en disant, par où l'Esprit de Dieu est-il sorti? Parce que je sais que j'avais l'Esprit. J'ai dansé par lui, j'ai fait toutes ces choses. Tu vois, j'avais l'Esprit sur moi. Par où est-il sorti? Maintenant, vous voyez, comme Jimla était un fils de Dieu ou un vrai prophète de Dieu, il a examiné sa vision avec la parole. Si elle n'était pas selon la parole, elle était fausse, vous voyez. La parole pour cette heure-là, vous voyez. Or, il a dit, selon les Écritures, le pays leur appartenait, le pays était à eux. Selon leur Écriture, tout semblait juste, sauf une chose. Souvenez-vous, c'est une seule parole qui a causé tout ce gâchis. Ève a été incrédule à l'égard d'une seule parole de Dieu. Au début de la Bible, une seule parole a été la cause des ennuis. Jésus est venu au milieu de la Bible, il a dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À la fin de la Bible, il est dit, quiconque retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, non pas une partie de l'Évangile. Les méthodistes en ont une partie, les baptistes, les presbytériens et ainsi de suite, ils en avaient une partie, les catholiques en avaient une partie, les témoins de Jéhovah, tous les autres. Mais c'est la parole entière, toute la parole de l'heure. C'est ça qui compte.
Et nous n'y arriverons jamais tant que Dieu n'oindra pas un prophète qui peut se tenir là et déclarer celle-ci et la confirmer et prouver qu'elle est vraie. Ça se passera au milieu des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ils n'en sauront rien. Comme toujours, vous, catholiques, c'est comme Jeanne d'Arc que vous avez brûlé sur le bûcher comme sorcière. Par la suite, vous avez déterré les corps de ses prêtres 200 ans plus tard et vous les avez jetés au fleuve. Vous n'avez pas reconnu Saint-Patrick et les autres. Tout à coup, ça va de nouveau vous glisser entre les doigts. Dieu le fera et vous ne saurez même jamais que c'est déjà fait. Vous voyez, il vient en douce chercher son épouse et l'amène tout de suite en haut. Il l'enlève discrètement au milieu des gens. Nous voyons que ce petit Michel a dit qu'il avait examiné. Il savait que Dieu avait dit par un vrai prophète qui était venu avant lui. Le prophète qui était venu avant lui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ceci. Il avait dit, Akab, parce que tu as répandu le juste ou le sang du juste à Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang et celui de Jézabel. Et c'est exactement ce qui devait arriver, parce que Dieu l'avait dit. Comment ce prophète pouvait-il prophétiser du bien alors que le mal avait été annoncé contre cela? Comment puis-je dire de bonnes choses à cet âge de l'église de Laodicée alors que Dieu a parlé contre lui? Tu es nul, misérable. Tu dis, je suis riche, j'ai de meilleurs, j'ai des églises comme les méthodistes, les baptistes, les presbytériens. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai le meilleur ceci, cela et autre chose. C'est vrai, mais tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, misérable devant la chose véritable que Dieu est en train de manifester. Elle va passer au beau milieu de vous, comme ça, et repartir. Voyez, croyez les amis avant qu'il soit trop tard. Donc nous voyons qu'il l'a frappé sur la bouche et qu'il a dit, par où l'Esprit de Dieu? Michée a dit, j'ai vu Dieu assis sur le trône. Et tous, il a appelé les délégués du ciel et il a dit, qui pourrons-nous envoyer là-bas pour séduire Akab? Il a dit, et un esprit de mensonge s'est présenté devant Dieu, il s'est prosterné devant lui, un menteur. Et souvenez-vous, cet esprit de mensonge est entré dans ses prophètes. Ils auraient dû savoir à ce moment-là que l'esprit qui était sur eux n'était pas en conformité avec la parole, mais ils étaient si enthousiasmés parce qu'ils étaient les prophètes du roi, parce que tout allait bien pour eux. Et c'est ce que l'Église a fait aujourd'hui. Vous avez perdu cette bonne vieille expérience que vous aviez autrefois, il y a des années, quand vous vous teniez au coin de la rue et que vous prêchiez l'Évangile, que vous étiez sortis de ces organisations que vous disiez être un peuple libre. Non, parce que vous êtes de nouveau pris là-dedans comme une truie retourne à son bourbier ou un chien à ce qu'il a vomi. C'est ça, l'a fait vomir la première fois, ça le fera vomir de nouveau. C'est vrai, Dieu vous a vomi de sa bouche. Il a dit, vous êtes tiède, ni chaud, ni froid. On fait quelques réunions et là, on joue de la musique, on chante un petit peu, alors que c'est presque devenu une honte pour le christianisme. Mon fils m'a appelé l'autre jour pour que je vienne regarder une émission de télévision où les gens étaient censés se réunir pour chanter. Cette bande de petits riquis qui se tenaient là, se trémoussaient comme dans le rock'n'roll en chantant ses cantiques. Cela déshonore Jésus-Christ. Il n'y a plus du tout de caractère sacré dans l'Église. On dirait que tout est devenu un genre de rock'n'roll et un spectacle de mode, au lieu de l'Église du Dieu vivant où Jésus-Christ peut se manifester en puissance. Apparemment, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ils sont en train de glisser. Et la Bible a dit que ce serait comme ça. Voyez? Regardez où vous en êtes. Faites attention, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, nous voyons qu'il a dit, qui pourrons-nous envoyer là-bas pour séduire Akab, pour qu'il se rende là-bas, afin que s'accomplissent les paroles de ce prophète? Vous voyez, si le prophète a dit une parole, les cieux et la terre passeront, mais celle-ci ne peut pas faillir, elle doit s'accomplir. Donc, c'est ça qui devait arriver. Il a dit, mettez cet homme au cachot et nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Quand je reviendrai en paix, je m'occuperai de lui. Michée est resté ferme, en sachant qu'il avait l'Esprit de Dieu. Sa prophétie et ses visions étaient vraies. Son message était vrai parce qu'il était ainsi dit le Seigneur par les visions, ainsi dit le Seigneur par la parole. Il devait forcément être vrai. C'était ainsi dit le Seigneur. Il a dit, si jamais tu reviens, Dieu ne m'a jamais parlé. Et vous savez bien sûr ce qui est arrivé, vous voyez? Vous comprenez, frères? Écoutez, assurément que Caïphe, il ne peut pas voir ça. Pourquoi n'a-t-il pas regardé vers? Il était un évêque, il était un pape de toutes les églises réunies. Pourquoi cet homme ne peut-il pas voir Jésus qui se tenait là? Pourquoi ne peut-il pas comprendre au moment où il chantait le psaume 23, ou plutôt le psaume 22 dans l'église? Et mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui, il était là suspendu sur la croix. Les Écritures même, le Dieu même qu'il adorait, il était en train de le condamner, de le tuer comme fanatique. Voilà, ça vous choquerait si je vous disais que c'est sur le point de se répéter. La Bible a dit qu'il était à l'extérieur. Il essayait de frapper pour entrer et personne ne voulait le faire entrer. Celui que j'aime, je le châtie, je le reprends, je le gronde, je le secoue. Mais c'est parce que je l'aime. Ouvrez, laissez-moi entrer, oui.
Il ne pouvait pas. Souvenez-vous, ce n'est pas dans l'Église que je voulais entrer, mais en lui, l'individu, il ne pouvait pas entrer dans l'Église. Elle l'avait enfermé dehors. La seule organisation d'entre toutes, c'est cet âge de l'Église ici, où il était à l'extérieur de l'Église, mis dehors, repoussé, rejeté, parce qu'il a seulement été manifesté temporairement dans les autres Églises sous la forme de la justification et ainsi de suite. Mais ici, dans l'âge qui arrive maintenant, c'est la pleine manifestation de la confirmation de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, je dois reconnaître que nous avons beaucoup d'imitateurs, mais examinez le premier, l'original. Moïse est allé là-bas, muni des commandements de Dieu pour délivrer Israël. Et quand il y est allé, il a accompli des miracles. Les imitateurs sont venus après lui. Si eux étaient venus en premier, c'est lui qui aurait été l'imitateur. Vous voyez, il y avait la parole du Seigneur et le Seigneur confirmait ça. Il est simplement resté tranquille. Et savez-vous que cette même chose est promise dans les derniers jours, de même que Jean-Bresse et Jeannès s'opposèrent à Moïse, de même le feront ces hommes réprouvés dans leur entendement en ce qui concerne la vérité. Quand une organisation, quand elle amène un homme à travers toute cette organisation, ça montre que ça ne venait pas de Dieu, parce que Dieu fait ces choses pour attirer l'attention des gens, après quoi vient le message. Si ce n'est pas comme ça, alors ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu fait toujours ça. Judas n'arrivait pas à comprendre. Il marchait avec lui, mais il ne voyait pas ce qu'il en était. Mais le vrai prédestiné de Dieu, ce vrai gène, ce vrai germe, l'âme qui appartenait à Dieu, qui était en Dieu avant la fondation du monde. Souvenez-vous, vous qui avez vraiment l'Esprit de Dieu en vous, ce soir, vous étiez ici en Christ parce qu'il était la plénitude de la parole. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Le croyez-vous? Regardez, il était en Christ. Alors, si vous étiez en Dieu, un gène, une parole, un attribut dès le commencement, alors vous avez marché avec lui ici sur terre. Vous avez parlé avec lui sur terre. Vous avez souffert avec lui sur terre. Vous êtes mort avec lui au calvaire. Et vous êtes ressuscité avec lui. Et maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous communiez avec lui la parole. Alors qu'elle nourrit votre âme du fait que l'homme vivra de toute parole qui sort. Pas la parole méthodiste, pas la parole baptiste. Souvenez-vous, s'il restait quoi que ce soit du sacrifice, ça devait être brûlé avant le lendemain matin, parce que demain, c'est un autre âge de l'Église. Pas vrai? L'Exode, c'est vrai, un symbole, un type du sacrifice. La porte, il a dit, je préparerai un lieu. Vous ne m'adorez pas dans chaque porte que je vous ai donnée, mais il y a une porte, et c'est à cette porte que je mettrai mon nom. Et là où le Seigneur met son nom, c'est ça, le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Nous avons préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a préparé une porte. Dieu a préparé une porte, et cette porte était dans Jean chapitre 10. Jésus a dit, je suis cette porte. Dieu a mis son nom en Jésus. Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son Père. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père. Vous êtes venu au nom de votre Père. Jésus est venu au nom de son Père. Donc, le nom de son Père est Jésus. C'est exact parce qu'il est venu au nom de son Père. Et vous ne me recevez pas. Un autre viendra et lui, vous le recevrez. Vous prendrez vos dénominations et vous continuerez avec elles. Alors allez-y. La Bible dit, ils furent suscités pour remplir ce rôle. Aveugles, nus, et ils ne le savent pas. L'Église, la religion, oh, très pieux, exactement comme Caïn l'était, faire un sacrifice. Tout faire exactement comme Abel, mais par révélation, il lui avait été révélé ce que le sacrement était, pas les fruits des champs, ni quelque chose qu'on peut faire de ses mains. Le croyant peut voir la parole faite chair, les autres ne le peuvent pas. Tous ces Israélites, après avoir vu Moïse accomplir ça, alors ils se sont retrouvés à l'endroit où ce grand conseil devait avoir lieu. Chacun d'eux a dit, nous suivrons Balaam, parce que nous pensons que le docteur Balaam a raison. Il est plus intelligent, plus instruit et tout. Alors, nous allons accepter ça. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. Il les a détruits là, même dans le désert. Et Jésus lui-même a dit, ils ne viendront jamais. Aucun d'eux n'est sauvé. Jésus a dit, ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Il a dit, ils sont tous morts, éternellement séparés d'avec Dieu. Ils sont tous morts, certainement. Parce qu'ils ont écouté une erreur, alors que Moïse, celui qui avait été confirmé par Dieu et qui était un conducteur envoyé par leur montrer le chemin vers le pays promis, ils avaient bien suivi jusque-là, mais là, ils n'ont plus voulu continuer avec lui. Donc, les croyants peuvent le voir, mais les incroyants ne peuvent pas voir que c'est confirmé. Regardez comme Caïphe était pieux. Regardez comme tous ces sacrificateurs étaient pieux. Et Jésus s'est tourné et a dit, vous avez pour père le diable et vous ferez ses œuvres. Mais il y avait quelques croyants assis là. Pensez-vous que ses disciples pouvaient comprendre quand Jésus a dit, moi et mon père sommes il ne pouvait pas l'expliquer. Quand il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie. Pouvait-il l'expliquer? Non, mais il le croyait parce qu'il voyait Dieu confirmé et fait chair.
Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, que j'accomplis la parole qui a été annoncée à mon sujet, alors vous, si vous ne faites pas me croire, croyez aux œuvres que je fais, afin que vous soyez sauvés. Voyez, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, elles connaissent ma parole, elles la voient quand elle est confirmée pour cet âge-là. Eh bien, Caïphe aussi, il connaissait la parole, mais pas la parole pour cet âge-là. Il avait la parole que les pharisiens lui avaient fait avaler, mais pas la parole de l'heure confirmée. Elles connaissent ma voix, elles connaissent mon signe, elles connaissent mon prodige. Maintenant, comment? Revenons à notre sujet, parce que sinon, nous allons devoir remettre beaucoup de passages de l'Écriture, parce qu'il faut que je termine d'ici quelques minutes de toute façon, étant donné qu'il va être 22 heures dans quelques minutes. Je l'aime. Mes amis, vous qui vous êtes avancés dans cette allée, qui avez déposé là cette offrande il y a quelques instants, vous qui avez fourni la nourriture et le vêtement à mes enfants, vous qui avez mis votre argent durement gagné dans un plateau à offrande, vous savez où ça va? Ça m'aide à aller autrement vers les païens qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit au sujet de Dieu. Voilà ce que je fais avec chaque sou. Dieu est mon juge. Il y a ici quelqu'un, cet homme qui est assis juste là en ce moment, c'est lui qui s'occupe des finances de mon église. Je reçois 100 $ par semaine, c'est tout. Le reste est utilisé pour parrainer les réunions outre-mer. Là-bas, ils ne peuvent pas venir. Les églises ne veulent pas m'accueillir. Ils ne veulent pas de moi. Non, c'est vrai. Maintenant, ils disent de moi, ils disent, il est un Jésus seul. Il y a quelque chose du genre, un hérétique, un fanatique, ainsi de suite, comme ça, un Jézabel. Je m'attends à ça. Ils l'ont appelé mon Seigneur Jézabel et ils l'ont appelé, pas Jézabel, mais Belzébul. Ils l'ont traité de tous les noms. S'ils l'ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien de plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Alors, ça ne fait rien, ça. Et vous, personnellement, avec l'aide de Dieu, pensez-vous que je me tiendrai ici comme un grand hypocrite, que je vous dirais quelque chose, ou n'est-ce pas que je m'alignerais tout de suite sur la chose si je pensais qu'elle venait de Dieu? Mais si je vous aime, et que je connais la vérité, mais avez-vous déjà entendu dire quelque chose au nom du Seigneur que je ne sois pas accompli? Non, je me demande à quiconque. Il y a des milliers de choses qui ont été dites. Elles se sont toutes accomplies. Vous souvenez-vous de la fois où il avait fait venir Samuel? Je crois que c'était, Israël voulait devenir comme toutes les autres nations, et c'est ça que vous, pentecôtistes, allez finir par arriver. Vous voulez agir comme les autres. Vous n'êtes pas de cette sorte de gens. Tenez-vous éloignés de ça. Les grandes églises, les grandes et belles choses, oh frères, ne faites pas ça. Nous prêchons que la venue du Seigneur est proche. Allons là-bas sur les champs de travail et informons les païens. Vous voyez, faisons quelque chose à ce sujet. Mais vous voyez, Samuel a dit, ai-je déjà, à une seule occasion, pris de votre argent pour ma subsistance? Ils ont dit, non, Samuel, tu n'as jamais fait ça. Il a dit, vous ai-je déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Oh, c'est vrai, Samuel, nous croyons que tu es un prophète envoyé par Dieu. Oui, monsieur, tout ce que tu as dit s'est accompli, Samuel, mais nous le voulons quand même. Vous voyez ce qui est arrivé? Oh, frère, l'Écriture ne fait que se répéter d'un endroit à l'autre à travers l'Écriture, parce que c'est la manière de faire de Dieu. Vous voyez où on se retrouve dans ce genre de situation. Prenons rapidement notre sujet. Maintenant, j'ai pris tout ce temps et je n'ai pas encore abordé mon sujet. C'est dans mon cœur. Je vous aime. Ne périssez pas avec le monde. Si vous êtes du monde, vous périrez avec le monde. Si vous êtes de Dieu, vous partirez avec lui dans la résurrection. Alors changez votre nature ce soir qui vous faisait aimer le monde et les choses du monde et tous ces credos et autres, et regardez tout droit vers le calvaire, vers votre sacrifice. Rencontrez-le là, sur ce terrain, parce que c'est le seul lieu où il vous rencontrera jamais. Les méthodistes disent, c'est dans notre église, les baptistes disent, et les pentecôtistes, c'est ceci, les presbytériens, ceci, mais il a dit, je l'ai rencontré dans un seul lieu, le lieu où j'ai mis mon nom, c'est en Jésus-Christ, et c'est là que Dieu a mis son nom. C'est le seul lieu où il vous rencontrera, et c'est Christ, c'est la parole le même hier, cela a grandi depuis les pieds, les cuisses, et maintenant c'est dans la tête, s'apprêtant à partir, manifestant dans la pleine mesure l'épouse, de la même manière que l'époux. Maintenant, prenons très rapidement notre sujet pendant une dizaine de minutes, et ensuite nous terminerons. Maintenant, notre sujet, nous voulons tous y accorder notre attention, c'est qu'il était de nouveau arrivé, comme l'indique notre texte, la même chose que ce qui arrive d'habitude. Dieu avait envoyé son prophète, comme la parole l'avait promis dans Malachie 3, j'enverrai un messager devant ma face comme précurseur de sa venue. Maintenant, si vous voulez confirmer ça, le prouver, Matthieu chapitre 11 le confirme également. Quand les disciples de Jean sont arrivés et qu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, Jean est en prison. Ils ont dit, nous sommes venus te demander si l'œil d'aigle de Jean s'était voilé. Il était en prison, il allait bientôt mourir. Il a dit, allez lui demander. Vous voyez, Jean avait dit, oh, il a son vent à la main, il nettoiera entièrement son air. Il pensait que le millénium allait commencer à ce moment-là. Il pensait que le grain était prêt, mais il devait mourir, puis aller dans la tige, monter de nouveau pour former la véritable épouse. Donc, il avait dit, il amassera son blé dans le grenier, il fera brûler au feu.
Observez ce précurseur de Christ dans cet âge-là, ce qu'il avait dit, qui arriverait le grain. J'espère que vous ne dormez pas. Le grain est ici. Il sera amassé dans le grenier. C'était cette épouse, cette partie-là de l'épouse. Mais quand il dit qu'il arrivera à la tige, elle sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Cherchez le salut maintenant, pendant que vous le pouvez. Soyez un grain, pas une tige, voyez. Entrez dans la vie, pas la vieille forme morte. Entrez dans la vie de Christ, la parole manifestée. La manifester et confirmer. Ceci, c'est le temps du rassemblement. La moissonneuse arrive. Vous ferez mieux d'entrer dans le grain parce que la balle sera laissée derrière. Maintenant, nous voyons qu'elle s'est arrivée. Jésus, pour terminer ce que Jésus est en train de citer ici à propos de Matthieu 11, vous voyez, il n'a pas donné à Jean et il a dit, attendez un peu, je vais donner à Jean un livre sur la manière de se comporter, un croyant en prison. Non, il a dit, restez là et observez ce qui arrive. Retournez montrer à Jean ce qui arrive. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Exactement ce que le prophète avait dit qu'il arriverait. Vous êtes heureux, vous, pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Et ses disciples sont repartis de l'autre côté de la colline. Il s'est tourné, il a dit, qu'êtes-vous allé voir quand vous êtes allé voir Jean? Êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux et tout le reste, l'école tournée vers l'arrière et tout ceci? Vous savez, il a dit, ils sont dans les palais des rois, ils embrassent les bébés, ils ensevelissent les morts. C'est là, je ne sais pas tenir une épée à deux mains. Il a dit, qu'est-ce que vous allez voir, un roseau agité par n'importe quel vent? Viens donc, Jean, je te donnerai plus d'argent. Si tu viens ici, eh bien, Dieu soit béni, je suis plus méthodiste, je serai pentecôtiste, je serai presbytérien, je serai ceci, cela, celui-là. Il n'y a plus d'argent. Il a dit, vous n'avez pas du tout vu un roseau agité par là. Il a dit, qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Un prophète? Il a dit, oui, et plus qu'un prophète. Jean venait de rendre à Jésus le pire hommage qu'il aurait pu lui rendre. Vous savez, il fallait que ça arrive comme ça. Il lui a demandé, après l'avoir présenté, vu ce signe au-dessus de lui, il a dit, c'est bien le Messie. Ensuite, il vient demander, es-tu celui-là ou devons-nous en attendre un autre? Mais regardez Jésus, le sachant à son tour, il lui a rendu un hommage. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent. Il a dit, jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu un homme né d'une femme aussi grand que Jean. C'est vrai, quel éloge il a fait à cet homme. Mais voyez, voilà, cette prophétie s'était accomplie juste devant eux avec la venue d'un précurseur, exactement ce que Malachie avait dit. Or ça, c'est Malachie 3, pas Malachie 4. Jean-Baptiste, c'était Malachie 3. Jésus l'a dit. Quand il lui a posé la question, qu'ils ont dit, pourquoi les scribes disent-ils? Il a dit, il est déjà venu. Ils ont fait ce qu'ils ont dit. Mais souvenez-vous, Malachie 4, immédiatement après le prophète de Malachie 4, le quatrième venue de Jean-Baptiste ou d'Élie, la cinquième venue sera celle d'Apocalypse 2, des témoins, quand il viendra pour le reste des Juifs. Mais Dieu a utilisé ce même esprit à 5 reprises, la grâce, G-E-S-U-S. Tout ça, c'est Jésus tout le temps, F-O-I-G-R-A-C-E, et ainsi de suite. Vous voyez, le chiffre 5, c'est un chiffre de la grâce, et il l'a utilisé. Il n'en utilisera pas que 3, il n'en utilisera pas que 2, 3 ou 4. C'est à 5 reprises qu'il l'utilise. Bon, maintenant, remarquez rapidement, tandis que nous terminons. Il a dit, c'est celui dont il est parlé, j'envoie mon messager devant ma face. Mais dans Malachie 4, immédiatement après que ce prophète-là prophétise, la terre entière doit être brûlée, les justes marchent sur les cendres des méchants. Vous voyez? Exactement. Vous voyez ça? C'est la prophétie de Malachie 4. Et remarquez dans Luc 17, où il a dit, dans les derniers jours, ce sera de nouveau comme Sodome et Gomorrhe. Est-ce que nous avons-nous Sodome et Gomorrhe de nouveau dans l'Assemblée des Nations? Regardez ça, regardez ce qu'il vient de dire à propos de l'Angleterre. Le tout est perverti. Même la nourriture est pervertie. Regardez un peu ce que la science, vous voyez, dans le Reader Digest, je crois que c'était le mois dernier, il disait les jeunes garçons et les jeunes filles arrivent à l'âge mûr entre 20 et 25 ans. Je les rencontre dans les réunions, des jeunes filles qui ont leur ménopause à 20 et 22 ans. Elles ont leur ménopause. Ce serait dû à quoi? La perversion, l'hybridation. C'est exactement là que vient la corruption. Tout ça a corrompu le corps. Nous ne sommes rien d'autre qu'un tas de, exactement comme une plante hybride. Prenez une plante hybride et mettez-la quelque part. Tous les microbes vont se précipiter vers elle. Mais une plante originale, authentique, le microbe s'en éloignera. Il ne peut pas rester sur elle. Et c'est là le problème de l'Église. Nous l'avons hybridé. C'est là le problème du vieux cheval de Perry Green, là-bas, qui a désarçonné le garçon. L'autre jour, ce n'est rien d'autre qu'un vieux cheval de race, Carter Horse. Vous voyez, tout ce qu'il est. Il est exactement comme un mulet. Un mulet ne sait pas qui est son papa, ni qui est sa maman. Il ne sait rien. Il est à moitié mulet, à moitié cheval, à moitié ceci, à moitié hâle. Il ne sait pas ce qu'il est. Vous ne pourrez jamais entendra toute sa vie l'occasion de vous donner une ruelle, c'est vrai, vous pouvez l'appeler, lui dire, allez mon grand, il va adresser l'oreille, faire ria. Tous ces hybrides qui sont censés être des membres d'église et des chrétiens, je ne dis pas ça pour plaisanter, mais c'est la vérité. Mais un véritable pur sang, frère, il sait qui était son père, qui était sa mère, qui était son grand-père, sa grand-mère.
Vous pouvez lui apprendre quelque chose. Il est docile, il est un véritable chrétien qui est né du Saint-Esprit et est rempli de la puissance de Dieu et de la parole de Dieu. Il sait qui est son père et qui est sa mère, qui était son grand-père, sa grand-mère, qui sait tout à ce sujet. Vous pouvez lui apprendre quelque chose. Mais un produit hybride, voilà ce qu'on a maintenant dans nos églises. Hybridé entre le monde et les organisations religieuses. On y a introduit une petite parole ici, une petite parole là, juste assez pour induire en erreur. C'est vrai. Quand on voit la vraie parole de Dieu manifestée, comme l'ont vu Caïphe et les autres, ils s'en détournent, ils ne savent pas, des hybrides. Maintenant, nous voyons que pour ce message-là, Ésaïe 43 aussi a confirmé Jean. Il a dit, c'est la voix de quelqu'un, d'un prophète qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier. L'Église n'a pas cru en lui parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Ce prophète avait grandi dans un désert. Il est arrivé sans connaître qui que ce soit. Il avait sur lui exactement le même esprit qu'Élie. C'était un homme du désert. Il haïssait les femmes immorales. Vous rappelez-vous comment Élie, quelle a été la cause de sa décapitation? C'était Jézabel. Jézabel a été la cause de sa mort. C'est ça qui l'a fait fuir dans le désert. Jean-Baptiste, un autre amoureux du désert, un chasseur, un homme des bois, observez-le. Il n'avait pas d'instruction. Observez son sujet, ce n'était pas de celui d'un théologien. Il a dit « race de vipères ». La chose la plus dégoûtante qu'on pouvait trouver dans le désert, la plus sournoise, c'était un serpent. Et il a appelé ses sacrificateurs « race de vipères ». Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ne vous mettez pas à dire, nous faisons partie de ceci, nous avons fait ceci, cela, car je vous déclare que Dieu peut, de ses pierres, le désert, aussi la cognée, ce dont il se servait, est mise à la racine de l'arbre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. C'était un prédicateur qui se référait à la nature, un grand homme de Dieu qui a vécu peu de temps, mais qui a vraiment allumé un feu sur la terre. Il a choqué cette génération pendant les 6 mois qu'a duré son ministère. Dieu l'a élevé pendant 30 ans afin de pouvoir obtenir de lui ces 6 mois. Mais Dieu fait les choses à sa manière. Il sait ce qu'est sa moisson. Et nous voyons là que c'est exactement ce qui s'était produit. Ils n'ont pas cru en lui parce qu'ils n'étaient pas des leurs. Ils n'ont pas cru en lui. Ils ont fait comme d'habitude. Ils n'ont pas vu ce qu'il en était. Ils n'ont pas cru la parole de Dieu de Malachie 3. Sinon, ils auraient clairement vu par la lettre qu'il s'agissait là du précurseur. Ça faisait 400 ans qu'il n'avait pas eu de prophète et tout à coup, en voici un qui entre en scène. Vous voyez, les gens, les croyants ont cru que c'est ce qu'il était. Vous voyez, eux, ils n'y ont pas cru. Ils ne croyaient pas, puisque quand ils ont vu la lettre entièrement confirmée, ce qu'il avait dit qu'il ferait et tout, et qu'ils ont vu cela clairement confirmé quand la parole est venue directement au prophète, dans l'eau, il était là. Beaucoup argumentent sur ce passage de l'Écriture, là, à propos de Jean. Vous voyez, Jean a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Alors pourquoi viens-tu à moi? Jésus a dit, laisse faire, car ainsi, mais il est convenable qu'ainsi, il est de notre devoir, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jean, toi qui es prophète, tu sais qu'il faut laver le sacrifice avant de le présenter. Et je suis le sacrifice et toi, tu es prophète. Et tu sais cela. Alors, il ne lui a pu résister. Il l'a baptisé, vous voyez. Il savait que c'était bien ça. Regardez, ils se sont moqués de lui. Ils l'ont traité de fanatique, sauvage, illettré, qui crie à tue-tête. Comme d'habitude, ce prophète qui était le précurseur de la première venue de Jésus. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas aujourd'hui les mêmes imitations de l'authentique. Ils les ont absolument. Mais souvenez-vous, quand vous voyez un faux dollar, il doit nécessairement y avoir un vrai dollar qui lui a servi de modèle. Quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui émet un chrétien, il doit nécessairement y avoir un vrai chrétien quelque part, parce que sinon ce serait lui l'original. Il faut trouver l'original, mais examiner le premier. Et voyez si l'original correspond parfaitement à la promesse. Si oui, alors croyez-y, la promesse pour l'âge. Alors la prophétie de Jean a été confirmée selon l'ordre établi par Dieu. La parole est venue au prophète et a confirmé qu'il était vraiment cette personne-là. Là encore, Jésus est venu différemment de la compréhension qu'ils avaient de cette prophétie. Ils ne comprenaient pas cela de cette manière. Bon, maintenant, nous allons arriver au bout. Mais conformément à la parole du prophète, cela s'est accompli à la lettre. La prophétie est accomplie, mais ce n'est pas arrivé de la manière qu'il l'avait pensé. Maintenant, comment a-t-il pu comprendre et savoir lequel était juste et lequel était faux? C'est en regardant si c'était confirmé par Dieu, si c'était Dieu qui interprétait ce qu'il avait dit. Il avait eu de faux de Jésus qui était apparu et qui avait entraîné un homme, un groupe, 400 personnes dans le désert et tout ça, mais il n'avait jamais prouvé qu'il avait sa place dans la parole. Vous voyez, comme il lui avait déclaré, Jésus, quand il est venu, il devait être un prophète. C'est vrai. Et aujourd'hui, avant que Jésus revienne, la pleine manifestation de la personne de Jésus-Christ doit être manifestée dans la chair. Pensez-y. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, lorsque le Fils de l'homme sera révélé. Que veut dire révéler? Dévoiler, divulguer. Le secret a été présenté et révélé. Au jour où le Fils de l'homme sera révélé, le monde sera dans un état comme celui de Sodome.
Nous en sommes là, n'est-ce pas? Oui, combien le croient? Il est dans un état comme celui de Sodome. C'est tout à fait exact. Regardez la situation dans laquelle il se trouve maintenant. Souvenez-vous, dans chaque groupe de gens que vous réunissez, il y a toujours 3 groupes de personnes. Ce sont les soi-disant croyants, les incroyants et les croyants. On les retrouve dans chaque groupe. On les a eus en tout temps. Il y avait les Sodomites, il y avait les Lotites et il y avait Abraham. Cet Abraham était un groupe qui avait été appelé à sortir. Il n'était pas dans Sodome dès le départ. Maintenant, regardez bien le message qu'ils ont eu. Ils avaient entendu un fils promis, ils l'avaient attendu pendant des années. Dieu avait opéré devant Abraham beaucoup de grands signes et produits, mais là, Dieu est descendu lui-même comme un homme. Vous dites, c'était un ange. Abraham l'a appelé Seigneur. S majuscule, E-I-G-N-E-U-R. N'importe quelle lecture dans la Bible sait que S majuscule, E-I-G-N-E-U-R, c'est Elohim. Au commencement, Dieu, le Seigneur Dieu, Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Abraham l'a appelé Seigneur Dieu, Elohim. Maintenant, remarquez, ils étaient 2 qui sont descendus dans Sodome avec un message et ils ont prêché aux Sodomites. Ils n'ont rien opéré, si ce n'est de les aveugler. En effet, la prédication de l'Évangile aveugle l'incroyant. Mais regardez le genre de signe que le groupe d'Abraham a reçu. Or, nous sommes censés être la semence royale d'Abraham. Isaac était la semence naturelle, mais la semence de foi, la foi dans la parole promise, ne manquez pas ça. C'était cette semence royale, c'était ça la semence, la foi d'Abraham. Nous qui sommes morts en Christ, nous sommes la semence d'Abraham, héritiers avec lui, selon la promesse. Regardez, pendant que tout cela se déroulait, il y avait dans Sodome 2 ministres qui prêchaient là-bas, qui avaient un grand message. Il y en a un qui est resté là avec le groupe d'Abraham, qui n'a eu rien à faire avec le groupe qui était là-bas. Maintenant, observez celui qui est resté avec le groupe d'Abraham. Quel genre de signe il leur a donné? Il a dit, or, souvenez-vous, son nom était Abraham, quelques jours auparavant, et Sarah, S-A-R-A-I, pas S-A-R-A, princesse. Et cet homme, le dos tourné à la tente, les femmes de cette époque-là étaient différentes de celles de maintenant. Il faut qu'elles sortent se mêler des affaires de leur mari et tout le reste. Vous savez, mais à cette époque-là, elle ne faisait pas ça. Elle restait à l'écart, en retrait. Donc ces gens étaient assis là. Le messager, il a dit, Abraham, où est ta femme? Sarah, S-A-R-A, Sarah. Comment le savait-il? Comment le savait-il? Abraham a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais te visiter au temps fixé, comme je te l'ai promis, je vais te visiter. Et Sarah a eu un peu ri en elle-même, le dos tourné à la tente. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, comment cela peut-il se faire? Si elle n'avait pas été en Abraham, son épouse à ce moment-là, Dieu l'aurait tuée. Ce serait pareil pour nous aujourd'hui avec toute notre incrédulité si nous n'étions pas en Christ. C'est ça qui nous tient là, vous voyez. Il ne pouvait pas faire de mal à Sarah, il ne pouvait pas lui ôter la vie sans faire de mal à Abraham, vous voyez. Donc, souvenez-vous, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons que tout le monde est d'accord pour dire que le monde est dans un état comme celui de Sodome. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans le journal de Los Angeles qui disait, je crois que l'homosexualité a augmenté de 20 ou 30% à Los Angeles, que chaque année, ça augmente d'autant que ça. C'est horrible! Dans notre gouvernement et partout, tout est devenu perverti, c'est vrai. Tout le système, tout entier, l'Église et tout le reste, c'est perverti. On est dans un âge perverti. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose à vous, les théologiens, mes frères. Je ne parle pas contre vous, mon cher frère. Je suis ici pour vous aider, frère. Je suis ici pour me tenir à ce que dit la parole de Dieu, vous tenir la main et faire sortir ce groupe de gens de ce genre de choses. C'est vrai. Mais regardez un peu. Nous n'avions encore jamais eu de messager dans Sodome dont le nom se soit terminé en H-A-M jusqu'à maintenant. Nous avons eu un Spurgeon, un Wesley, un Luther et tout le reste, mais jamais auparavant de messager international dont le nom se termine en H-A-M. C'est vrai. Vous voyez, G-R-A-H-A-M, 6 lettres. G-R-A-H-A-M, Billy Graham, ce célèbre évangéliste, un grand œuvre de Dieu. Cet homme est envoyé de Dieu. Il connaît cette justification sur le bout du doigt. Il secoue la nation avec ça. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas... Regardez Oral Roberts pour la dénomination pentecôtiste. Quand y a-t-il déjà eu quelqu'un comme ça? 6 lettres, pas 7. Abraham, c'est A-B-R-A-H-A-M. 7. Il est Graham, c'est G-R-A-H-A-M. 6. Maintenant, regardez les messagers. Regardez le temps où nous sommes. Il n'y a jamais eu un temps pareil dans l'histoire. Regardez ces mêmes signes qui, selon sa promesse, allaient être présentés à chaque groupe. Regardez où ils sont. Les mêmes, exactement en position, parfaitement en place. La nature, le monde, tout correspond parfaitement au temps fixé.
Maintenant, ne manquez pas ceci pendant que nous brossons un tableau du reste de ce passage de l'Écriture. Rapidement, parce que je vous retiens trop longtemps, appelez, regardez un peu. Et conformément au prophète, il est venu de façon parfaitement conforme à la parole, exactement au temps fixé. Maintenant, regardez l'âge actuel où nous vivons. N'est-ce pas que nous vivons en plein dans ce temps de Sodome? Observez le messager pour le groupe d'Abraham. Observez les nombres, les lettres et la numérologie de son nom. Vous dites, un nom, ce n'est rien. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ça. Pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham, Saraï en Sarah? Pourquoi a-t-il changé Simon en Pierre et tous les autres? Voyez, bien sûr, que ce n'est pas rien. C'est exact. C'est pour cette raison que je vous dis de ne jamais appeler votre enfant Ricky ou Elvis ou quelque chose comme ça. Elvis veut dire chat. Ricky est un rat. Vous voyez, quand vous dites c'est tout à fait exact ou quelque chose comme ça, n'appelez jamais l'un de votre enfant de vos enfants comme ça. S'il s'appelle comme ça, changez son nom au plus vite, les amis. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, ne collez pas ce nom-là à ce pauvre enfant. Voyez, non, monsieur, donnez-lui un autre nom que ça. Oh, je ne voulais pas parler de ça, mais parce que je suis en dehors de mon sujet, mais je l'ai dit et c'est terminé. C'est comme ça que ça arrive, on ne sait pas quand on va le dire, voyez. On l'a appelé un étranger, un diseur de bonne aventure, un démon, un Belzébul, et on disait qu'il se faisait Dieu. Oh là là! Ésaïe le prophète n'a-t-il pas dit qu'il serait appelé le Dieu puissant? Ésaïe 9:6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules, et on appellera son nom conseiller, prince de la paix, et Dieu puissant, Père éternel. C'est vrai. Également, Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Vous croyez ça? Il n'était pas il était un prophète, mais il était plus qu'un prophète, il était le prophète Dieu. Pourquoi fallait-il qu'il vienne? Souvenez-vous, il vient sous 3 noms de fils. Il est venu d'abord sous le nom de Fils de l'homme. Il ne s'est jamais appelé le Fils de Dieu, vous le savez. Vous voyez, il est venu en tant que Fils de l'homme, un prophète. Jéhovah lui-même, le Père, a appelé Jérémie Fils de l'homme, un prophète et Fils de l'homme. Il est venu. Maintenant, il est venu, après le jour de la Pentecôte, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit, l'Esprit surnaturel. Maintenant, il est fils de Dieu. Dans le millénium, il sera fils de David, assis sur le trône de David. Vous voyez, il est fils de Dieu, fils de l'homme, fils de David. Oh, la Bible est remplie de ces pépites. Nous ne pouvons pas tous les prendre en un seul soir, mais il est tout à fait approprié d'établir ceci maintenant. Demain ne se lèvera peut-être jamais. Nous serons peut-être partis avant demain. Je suis peut-être en train de prêcher à une personne qui sera morte avant demain matin. Moi-même, je pourrais être parti avant demain matin. Frères, sœurs, ce n'est pas un mythe, ce sont des faits réels. Nous ne savons pas à quel moment nous allons partir et vous n'en aurez plus la possibilité après que votre corps aura rendu son dernier soupir. Mettez-vous en règle maintenant même. N'attendez pas à demain matin, il pourrait être trop tard. Remarquez, maintenant, il lui avait fait exactement ce que les prophètes avaient dit qu'il ferait. Et c'est précisément ce qu'ils font en ce jour-ci, dans l'âge de Laodicée. Si vous voulez regarder ça, lisez Apocalypse 3, aveugles, nus, et ils ne le savent pas. Rejetant Christ, quand il commence à se révéler de nouveau sous forme de la semence, la même que celle qui était tombée en terre et qui est revenue pour former l'épouse, c'est tout simplement l'épouse, et l'époux, c'est la même chair et le même sang, le même ministère, les mêmes choses, faisant exactement ce qu'il avait fait, l'esprit, et les voilà qui imitent et qui font tout le reste, et chacun a son livre et fonce avec ça, telle chose, et vous n'avez jamais entendu parler de telle sensation. Je sens un démon en ce moment, tout ceci, cela, c'est tout ce qu'il y a de plus anti-scripturaire, alors que la chose authentique se trouve juste là devant eux, ils s'en détournent, et ils ne font pas partie de mon organisation. Oh là là, c'est tout simplement, vous voyez, c'est tout simplement des aveugles qui conduisent des aveugles. Ne tombera-t-il pas tous dans une fosse, aveuglés par les traditions dénominationnelles des hommes, et ils le mettent à la porte de leur église, comme Dieu a dit qu'il le ferait dans Apocalypse 3, comme d'habitude, comme prophétisé. Remarquez comment Jésus s'est fait connaître à ses disciples-là, et nous terminerons ces 2 disciples, Cléopas plutôt et son ami. Maintenant, nous nous trouvons à la résurrection, le matin après la résurrection, la première résurrection. Quel beau matin! Jésus est ressuscité d'entre les morts et vivant parmi son peuple. Quelle belle pensée! Et il est ici, le même aujourd'hui qu'il était en ce jour-là, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, et il se révèle plus aujourd'hui qu'il ne l'a fait dans tout autre âge depuis ce jour-là, après avoir traversé le blé, la tige et la balle, tout ça, c'est maintenant passé. Nous voilà de nouveau dans le blé. Vous voyez, nous sommes revenus dans le grain. Observez comment il s'est fait connaître à ces gens. Maintenant, souvenez-vous comme leur Messie, juste avant que nous terminions de la parole promise de l'âge. Remarquez, il est apparu à eux, comme il a dit qu'il le ferait aux prophètes. Remarquez, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire que tout ce qu'on crie
écrit les prophètes à son sujet devait s'accomplir. Observez-le. Il se réfère directement à la parole de Dieu. Il n'aura jamais dit carrément, vous ne me reconnaissez pas, je suis le Messie qui est ressuscité. Il n'a jamais dit ça, vous voyez. Il leur a juste donné l'Écriture, comme Jean l'avait fait, et les autres, vous voyez. C'est à eux d'identifier cela, c'est à eux d'en juger. Maintenant, ne vous endormez pas, jugez-en vous-même. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire que tout ce qu'ont dit les prophètes devait s'accomplir, quelle réprimande pour eux qui prétendaient le connaître, vous voyez. Remarquez comment il a abordé le sujet. Comme je le disais il y a quelques minutes, il ne leur a jamais dit carrément, mais vous ne savez donc pas que je suis votre Messie pour cet âge-ci? Vous ne savez donc pas que c'est moi? Le vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais de cette manière-là. C'est l'Écriture qui identifie qui il est. Bien sûr que oui. Mais il a attiré leur attention sur ce que les prophètes avaient dit qu'il fallait attendre dans l'âge du Messie. Vous le voyez? Il s'est reporté directement à ça. L'homme sans intelligence et dont le cœur est lent, qui ne croyait pas que tout ce qu'ont dit les prophètes au sujet du Messie devait s'accomplir, lui, comme Jean, a laissé la parole de la Bible l'identifier, identifier ce qu'il était pour eux. Cela aurait dû être suffisamment clair. Si la parole l'avait identifié, cela aurait dû être clair qu'il était en train de regarder celui qui correspondait à la promesse. Il savait que quelqu'un devait entrer en scène à ce moment-là. Eh bien, il a dit, maintenant, laissez-moi montrer ce que la parole dit qu'il est censé arriver en ce jour-ci. Moi, ce soir, est-ce que je ne suis pas en train d'essayer de vous déclarer parole sur parole, même jusqu'à la position, le lieu, les noms, les nombres, tout le reste et tous les signes, les temps et tout, que nous sommes bien au temps de la fin? Certainement que vous pouvez voir de quoi je parle, vous voyez, regardez, c'est tellement clair que ça ne devrait pas nécessiter d'autres identifications. Il a dit quand il était ici sur terre, sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles, elles rendent témoignage de ce que je suis, vous voyez de qui je suis. Remarquez, il a commencé par Moïse, le prophète, un prophète, Deutéronome 18:15. Je regarde les Écritures ici, Deutéronome 18:15. Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu. Vous voyez, Dieu lui avait parlé au sommet de la montagne, et oh là là, les coups de tonnerre, ils ont dit que l'Éternel, que Moïse parle, pas Dieu, de peur que nous nous périssions. Il a dit, c'est ce qu'ils ont dit, eh bien, je ne leur parlerai plus comme ceci, mais je leur susciterai un prophète. Et cela a été son message tout au long. C'est ce qui doit régler toute la question à la fin, et forcément, puisque la parole du Seigneur doit venir au prophète, elle ne peut pas venir qu'à lui. Sinon, cela enfreint la parole de Dieu, ça leur fait dire quelque chose de faux. Vous voyez, elle ne viendra jamais à un séminaire, elle viendra à un prophète. Et le prophète est envoyé de Dieu, prédestiné. Et la manière de savoir que c'est bien cela et non ce que l'homme a dit, et non, nous avons eu des élis, des tuniques et tout le reste, des manteaux et toutes sortes d'absurdités, et nous sommes embarqués dans des mouvements organisés et tout le reste. Mais il viendra sur cette terre, selon la promesse de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, identifié par Dieu, par sa parole, qui est la réponse pour ce jour-ci, qui mettra l'épouse en ordre, une toute petite minorité de l'Église, et l'enlèvera. C'est vrai, il présentera. Voici celui dont j'ai parlé, vous voyez, qui devait venir. Et tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet et pour cet âge-ci, mais bien sûr que ça aurait été intéressant de l'entendre dire cela. Vous auriez aimé l'entendre dire cela, n'est-ce pas? Tout ce que les prophètes ont dit au sujet. Souvenez-vous, il a dit que les prophètes disaient à son sujet, il se citait lui-même. Ce que lui avait dit, il était la parole, il citait. Maintenant, écoutez. Écoutons les paroles qu'il a citées. Aimeriez-vous entendre ce qu'il leur a dit? Suivons donc leur conversation maintenant, juste avant de nous arrêter. Bon, on les avait mis au courant de tous les derniers événements relatifs à la crucifixion, ce qu'on racontait au sujet du sépulcre, de la tombe, des femmes qu'il avait vues et d'un autre qui disait l'avoir vu, et ainsi de suite. Il a dit, ils l'ont mis au courant de ça. Et lui, il enchaîne avec la parole au sujet en se citant lui-même tout au long de la parole. Maintenant, regardez dans Zacharie 12. Il a dû citer Zacharie 11:12, car il était vendu pour 30 pièces d'argent. Et ce que le Messie ne devait pas être vendu pour 30 pièces d'argent. Dans le psaume 41:9, il a été trahi par ses amis, vous voyez. Zacharie 13:7, abandonné par ses disciples. Dans le psaume 35:11, accusé par de faux témoins. Selon Ésaïe 35:7, muet devant ses accusateurs, il n'a jamais ouvert la bouche. Bon, très bien. Ésaïe 56, il a été battu de verge. Psaume 22, sur la croix, il s'est écrié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os me regardent, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Regardez les prophéties dont il pouvait parler. Ésaïe 9:6, un enfant nous est né, une vierge concevra, et ainsi de suite.
Et aussi dans le psaume 22, 18, ils se sont partagés ses vêtements. Dans Ésaïe 7, 14, une vierge concevra. Psaume 22, 7 et 8, ils ont fait de lui un ridiculisé par ses ennemis. C'est ceux qui étaient censés être ses ennemis, l'Église. Encore dans le psaume 22, il a été, aucun de ses os ne devait être brisé, mais ils ont percé ses mains et ses pieds. Ésaïe 53, 12, mort avec des malfaiteurs. Dans Ésaïe 53, 9, brisé et enseveli avec le frère riche. Dans le psaume 16, 10, il a été ressuscité des morts. David l'a dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Il a été ressuscité des morts. Malachie 3, Jean-Baptiste a été son précurseur et tous les types auxquels il a dû se rapporter. Même Isaac, qui était son type sur la montagne où son père Abraham l'avait emmené dans Genèse 22. C'est là qu'ils ont commencé à voir qu'il avait accompli ces passages de l'Écriture qui avaient été promis pour ce jour-là. C'est à ce moment-là, à cette heure tardive, qu'ils ont commencé à voir. Oh, eh bien, attendez une minute. Vous savez quoi? À ce moment-là, ils ont reconnu que leur ami crucifié Jésus était ce prophète qui avait été promis. Ils l'ont reconnu parce que, vous voyez, on ne les avait pas mis au courant des Écritures, mais voici toutes ces choses qu'elles devaient arriver à la croix, toutes ces choses. Hommes sans intelligence, dont le cœur est là à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes, qu'il fallait que le Messie souffre, qu'il entre dans sa gloire, qu'il ressuscite le troisième jour. Là encore, il continue, c'est vrai, je dis, que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, disait-il. Ce n'est pas étonnant que leur cœur ait brûlé, les prophéties qu'ils présentaient, qui s'étaient accomplies. Alors, ils ont commencé à comprendre que leur ami, l'homme avec lequel ils avaient mangé, parlé, s'étaient associés, avaient péché, s'étaient couchés dans les bois, que c'était là l'accomplissement de chaque parole promise pour cette heure-là. Voilà, c'était ça. Ils avaient fait 6000, près de 10 kilomètres à pied. Je suppose que ça a semblé un temps très court. Ils avaient entendu un sermon de 6 heures sur la confirmation de la prophétie, un peu plus long que ce que nous avons eu ce soir, vous voyez. Il se faisait maintenant un peu tard, au temps du soir. La lumière du soir était venue. C'est maintenant la même heure, Église. La lumière du soir sont venues. Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, des événements rendus clairs par la prophétie. C'est pareil, aujourd'hui, la lumière du soir promise par le prophète de Dieu dans Zacharie 14, 7 peut de nouveau ouvrir les yeux du vrai croyant sur les événements qui se produisent aujourd'hui, prouvant par les prophéties que nous sommes au temps de la fin. Jésus vient. Précisément. Il a dit, il y aura un jour dont on ne pourra dire si c'est la nuit ou le jour. Il a dit, mais sur le soir, la lumière paraîtra. Or, nous savons que géographiquement, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Maintenant, le prophète a dit, pendant une longue période, il fera sombre plus tôt. On ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit, un jour plutôt sombre, maussade. Alors, où le Fils s'est-il levé? C'est du F-I-L-S que nous parlons maintenant. Il y a le F-I-L-S naturel qui se lève à l'est et se couche à l'ouest. Exactement le même Dieu, le même Fils plutôt. Et le F-I-L-S de Dieu s'est levé premièrement à l'est pour les orientaux. Et maintenant, après qu'il est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? 300 ans plus tard, ils ont mis sur pied leur première organisation, l'Église catholique romaine. Ils ont traversé l'âge des ténèbres et ils en sont sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose. Cela a été un jour on n'a pas pu dire si c'était le jour ou la nuit. Ils ont eu suffisamment de consignes. Ils ont cru qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont marché dans la lumière qu'ils avaient. Ils ont créé leur Église. Ils ont construit des hôpitaux et des écoles et le reste et des séminaires. Ils ont scolarisé leurs enfants. Mais le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra de nouveau. Le Fils percera de nouveau. La lumière paraîtra. Qu'est-ce? Le même Fils, F-I-L-S, qui s'est révélé en chair à cette époque-là, où c'était le matin, se révélera de nouveau au temps du soir. Maintenant, faites la comparaison avec Luc 17:30. Et en ce jour-là, ce qui arrivera du temps de Sodome, le monde à son déclin, au temps où le Fils de l'homme se révélera, vers le soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là, tu le trouveras. Oh là là, les amis, où en sommes-nous? Les nations se disloquent. Israël se réveille. Signe annoncé par les prophètes. Les jours des gentils sont comptés. Ils sont remplis d'effroi. Regardez-la glisser dans la mer. Retournez, ô dispersés, vers les vôtres. Le jour de la rédemption est proche.
La peur fait défaillir le cœur des hommes. Soyez remplis de l'Esprit, vos lampes préparées et lumineuses. Levez les yeux, votre rédemption est proche. Vous avez intérêt à le faire. Frères, sœurs, c'est un temps effrayant. Regardez les choses qui ont été prophétisées. Regardez les choses qui arrivent. Regardez toute la prophétie qui s'accomplit. Nous voyons alors ce qu'il en est de tout ceci. Ce n'est pas une propension au fanatisme. C'est Dieu qui confirme ses paroles parfaitement. Le rocher a été frappé, mes amis. Fuyez vers lui aussi vite que possible. La prophétie confirme le jour où nous vivons. Inclinons la tête. Un frère sur l'estrade dit, pouvons-nous rester tranquilles un instant? Dieu nous a parlé par Frère Branham et l'onction est sur Frère Branham et il n'a pas terminé. Dieu bien-aimé, êtes-vous conscient du jour où nous vivons, mes amis? Oseriez-vous mettre Dieu en doute? Diriez-vous qu'il n'a pas raison? Alors qu'il l'a prouvé, il est son propre interprète. Voulez-vous le servir? Maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs inclinés, frères, sœurs, il se peut que ceci soit la dernière fois que nous nous rencontrons. Il se peut que jamais si je revenais dans une année à partir d'aujourd'hui, si je suis encore en vie, il y aura beaucoup de personnes qui sont ici en ce moment qui ne seront plus là. Et je devrais vous rencontrer au tribunal du jugement et répondre de tout ce que je vous ai dit ce soir. Devant Dieu, pendant que vous avez toute votre raison, voudriez-vous maintenant faire ceci pour Dieu? Si vous savez que vous êtes, regardez-vous dans le miroir de Dieu, la Bible, qui que vous soyez, et dites... Je sais que je suis bien loin d'être une fille de Dieu. Regarde comment j'agis. Je suis bien loin d'être un fils de Dieu. Regarde comment j'agis. Mais, oh Dieu, je ne veux pas être dans cet état. Je veux m'efforcer d'atteindre cette position-là. Je voudrais que vous leviez votre main vers Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez dans cette salle. Oui, je veux être un fils de Dieu. Je veux être une fille de Dieu. Je veux accomplir tout ce que mon Seigneur a ordonné. Maintenant, vous, que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est 90% de l'auditoire. Maintenant, regardez un peu, mon ami. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez vécu au temps que vous auriez entendu Jean prêcher? Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez vécu au temps où Jésus était ici? De qui auriez-vous appris?
pris le parti. Si vous aviez vécu au temps de Jésus, souvenez-vous, si vous aviez vécu à cette époque-là, ça aurait été exactement comme c'est maintenant. C'est ce même Jésus qui se fait connaître par sa parole. Vous voyez, elle est très impopulaire. Mais je vais vous dire une chose, je ne cherche pas à dire aux gens de quitter l'Église. Oh, je veux que vous alliez à l'Église, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais ce que je cherche à vous dire, faites tout pour entrer dans le royaume de Dieu. Saisissez ces choses, le monde, l'Église, pentecôtiste, vous devenez trop mondain, vous vous conformez trop au monde. Si c'est si facile, vous regardez toujours les émissions de télévision et toutes ces choses et le comportement de ces gens-là et tout ceci. Et voilà, les séminaires, les écoles commencent à faire des compromis ici et là. Il y a ici cela, il y a autre chose et bien vite. Il faut que les choses en viennent là. L'Église pentecôtiste, elle a été mon plus grand appui. Je ne peux rien dire contre elle, mais voilà mon cri. Mes frères, sortez! Un appel. Vous n'avez plus les réunions que vous aviez autrefois. Les gens ne sont plus comme ils étaient autrefois. Mais Jésus-Christ est le même. Entrons en lui. Maintenant, vous qui avez levé les mains, souvenez-vous, un rocher a été frappé dans le désert et cette source est toujours accessible ce soir. Le rocher avait été frappé, Christ, c'est lui qui est ce rocher frappé. Et ce soir, pour autant que je sache, l'Église est peut-être, le temps de l'appel est peut-être déjà passé, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Souvenez-vous, les gens ont quand même continué à avoir des réunions après la crucifixion de Jésus. Et tous les gens, ils viendront, ils regardez bien, ils vont continuer à prêcher et à dire qu'ils reçoivent le salut et tout, exactement comme si le monde continue comme il était, disent-ils, mais il sera alors trop tard. Pendant que vous en avez la possibilité, mon frère, pendant que vous en avez la possibilité, ma sœur, entrez dans le royaume de Dieu. Pour entrer, vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'une foi toute simple, qui croit sa parole, il est cette parole. Seigneur Jésus, je sais que je suis en train de me regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Oh, comme je suis loin du compte. Mais Dieu bien-aimé, ici, ce soir, en ce lundi soir, ici, à San Bernardino, en Californie, ici, dans cette grande salle, voici tout ce que j'ai. Seigneur, mais je vais te le donner. Veux-tu m'accepter tel que je suis, Seigneur? Veux-tu me permettre de me réfugier au plus vite à la croix? Je vois même les messagers. Je vois le temps, je vois l'appel à sortir de Sodome, je vois les signes, je vois le groupe d'Abraham qui reçoit la lumière, je vois la manifestation, Jésus qui se manifeste de nouveau parmi nous comme à cette époque-là. Je vois toutes les choses que tu as promises, je vois les imitateurs, je vois que c'est ce que tu as dit, ce qui arriva du temps de Moïse, que ce Jambres et ce Janès reviendraient pour imiter, mais en restant toujours dans ce même dépotoir où ils étaient. Vous voyez, ils n'ont pas pu suivre Moïse dans cette parole et faire sortir ses enfants de là pour les conduire dans le désert parce qu'il avait des liens en Égypte. Ils n'ont pas pu le faire, bien qu'il ait fait les mêmes œuvres que lui, mais leur folie a été manifestée. Et la Bible dit, c'est ainsi dit le Seigneur, cela se reproduira dans les derniers jours. Et vous le voyez de vos propres yeux, si vous êtes spirituel. Je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas nécessaire que je l'explique. Mes brebis entendent ma voix. Allons à lui maintenant pendant que nous en avons la possibilité. D'accord? Si vous avez besoin du baptême du Saint-Esprit, si vous avez besoin d'une reconsécration, d'une vie nouvelle, votre pasteur ne vous méprisera pas, il vous aimera justement à cause de ça. Donnez-vous complètement à Dieu ce soir pendant que nous sommes ici. Laissez, oui, je sais, ça a été dur, tranchant, étrange. Je ne fais pas ça pour être méchant, je fais ça pour être honnête. Je fais ça parce que je vous aime, j'aime Dieu et je le fais pour essayer de vous aider. Et en vérité, mon ami, je crois, et de tout mon cœur, avec toute ma foi, je crois que mon message vient de Dieu. Cela vous a été prouvé au fil des années. Maintenant, écoutez ce soir, abandonnez tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez besoin. Je crois qu'avec un cœur sincère et soumis, si vous voulez juste vous mettre debout et lever les mains vers Dieu et dire, Dieu bien-aimé, me voici. Prends-moi, Seigneur. Je n'essaierai plus d'utiliser ma propre pensée, ma propre interprétation. Ta parole dit que je dois être saint, je dois être de nouveau, que je dois être rempli de l'Esprit et qu'alors l'Esprit me conduira dans toute la vérité. Dieu bien-aimé, me voici, conduis-moi. Voulez-vous faire ça? Si vous êtes prêts à faire ça, levez la main et dites, je veux bien faire ça, je veux bien. Alors, levons-nous tous. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix
qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, la seule porte de Dieu, viens. Maintenant, prenez tout votre travail, tout le reste, votre fatigue, tout. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez sur le point de mourir en ce moment? Tel que je suis. Ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout. Voulez-vous lever la main maintenant pour ce couplet? Je promets, je croirai. Agneau de Dieu, je viens. Maintenant, pendant que l'organiste continue à jouer, que chacun de nous, jeunes, adolescents, voulez-vous devenir comme ceux qui sont dans la rue, cette bande de voyous? Sœur, voulez-vous porter les cheveux courts alors que c'est votre honneur de naziréenne envers Dieu d'avoir de longs cheveux? Il est honteux pour elle de se couper les cheveux. Voudriez-vous porter ces espèces de petites jupes et ces choses qu'elle porte aujourd'hui, ces vêtements indécents avec votre corps qui paraît à travers, là, dans la rue? Saviez-vous que chaque homme qui vous regarde comme un adultère avec vous dans son cœur, et vous vous présentez comme ça? Savez-vous, vous les femmes, qui vous maquillez, qu'il n'y a qu'une seule femme dans la Bible qui s'est maquillée? Et Dieu l'a donnée en pâture aux chiens? Une Jézabel, un nom qui a été pris en aversion depuis son temps à cause de ses actes qu'elle a commis. Savez-vous que c'est Élie, le prophète, qui a maudit ça et qui l'a interpellé de cette manière-là? Savez-vous que c'est Hérodias que Jean-Baptiste a réprimandé? Est-ce que vous ne voulez pas être une créature du monde, de Hollywood? Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Mon frère, mon ami dans le ministère, rien, s'il vous plaît, comprenez-moi, je suis votre frère. Voulez-vous vous associer, et vous qui êtes des membres d'Église, d'une certaine Église, méthodiste, baptiste ou ce que vous avez été, voulez-vous rester attaché à cette dénomination parce que votre mère et votre grand-mère y étaient attachées? Elle est sortie de quelque chose pour entrer là-dedans. Ça, c'était la lumière de ce jour-là. Ça, c'est comme du temps de Noé. Ceci, c'est un autre jour. Vous dites, eh bien, ceci n'est pas le jour de la Pentecôte. L'âge pentecôtiste est passé. La Pentecôte est finie. Ceci, c'est le temps de la moisson. Vous voyez, le temps de la moisson. Le grain, l'eau a déjà été répandue. Le grain devient mûr. Venez dans le grain, mon cher frère. Écoutez-moi, croyez-moi, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, chacun à notre manière. Inclinons la tête dans l'humilité et présentons la prière que nous devrions présenter. Ô Dieu, prends-moi tel que je suis. Et frères, sœurs, moi aussi, je me place sur l'autel ce soir. Ô Dieu, façonne-moi et fais de moi une personne différente. Fais quelque chose, ô Dieu, fais-moi à ton image. Vous pensez que c'est facile de se tenir ici et de démolir les gens comme ça? C'est une chose pénible à faire. Mais malheur à moi si je ne le fais pas. Dieu bien-aimé, alors que cet auditoire incline la tête et le cœur en ces moments solennels qui terminent ici cet exposé sur la Bible, en voyant la confirmation du Saint-Esprit qui a secoué cette nation plusieurs fois de suite par de grands réveils et des indications, nous savons que quelque chose doit faire suite à cela. Et ensuite, de voir cet ange descendre là, au sommet de cette montagne, là-bas, en Arizona, alors que même les magazines d'un bout à l'autre du pays en ont parlé, de voir Jésus lui-même là, dans les cieux, qui regarde en bas et qui dit que dans Apocalypse 10, 7, dans le message du 7e ange, ces sceaux seraient ouverts, les mystères de Dieu seraient divulgués, alors que les réformateurs n'avaient pas vécu assez longtemps pour mettre cela en lumière. Et voici ces 7 sceaux qui scellaient le tout devaient être ouverts en ce jour-ci, de voir tous ces grands signes et prodiges qui ont été accomplis, confirmés, prédits avant qu'ils arrivent, et pas une seule fois. Tu ne nous as fait défaut. Au contraire, tu as accompli cela exactement comme cela avait été dit.
Dieu bien-aimé, nous sommes conscients que Jésus-Christ est au milieu de nous. Nous savons qu'il est ici. Il est ici ce soir. Le Dieu invisible est ici avec nous et il peut confirmer chaque promesse qu'il a faite dans sa parole. Tu t'es tenu là et tu l'as approuvé, le dos tourné au tout début, avant même que les imitateurs entrent dans le circuit, Seigneur, ou entrent dans la course, pour ainsi dire. Tu as montré et prouvé, prophétisé et dit exactement de quelle manière cela arriverait. Et nous voyons que c'est arrivé de cette manière-là. Et Dieu notre Père, nous savons que ça ne peut pas être l'homme, ça ne peut être que Dieu, alors nous savons que c'est toi qui es ici ce soir. Pardonne-nous nos péchés. Dieu bien-aimé, tu as guéri notre maladie maintenant. Pardonne nos péchés, Seigneur, de ne pas être le genre de chrétien que nous devrions être, alors que nous professons être un homme ou une femme du plein évangile. Voilà que nous nous retrouvons en train de sombrer dans l'apathie comme un poulet dénominationnel. Aide-nous, Dieu bien-aimé, prends-nous et secoue-nous par ton Saint-Esprit, et s'il y a en nous quelque chose qui n'est pas comme toi, retire-le de nous, Seigneur. Pose nos pieds fermement sur la sainte parole de Dieu et que le Saint-Esprit brûle dans notre cœur, qu'il descende y enlever toutes les impuretés de l'incrédulité et la somnolence de ce jour-ci. Oh, levons-nous et secouons-nous. Accorde-le, oh Dieu, purifie-nous, façonne-nous, forme-nous. Oh Dieu, accorde-le. S'il y a des gens ici ce soir, Seigneur, qui ont dans leur cœur ce grain, ce gène de Dieu qui a été destiné à la vie dès la fondation du monde, je sais, Seigneur, qu'ils vont forcément entendre en cette heure-ci. Alors je te prie, ô Dieu, de remplir leur âme, de les illuminer par un nouveau baptême du Saint-Esprit et de les envoyer sur leur chemin joyeux et heureux. Seigneur Dieu, je te les remets. Je ne sais pas qui ils sont. Toi, tu le sais. Ma responsabilité, c'est uniquement de prêcher ta parole, Seigneur, au fur et à mesure que tu la révèles. C'est toi qui es responsable du reste, de l'endroit où tombe la semence. Moi, je ne fais que la lancer. Seigneur Dieu, je prie qu'elle soit tombée dans une bonne terre fertile ce soir. Je prie que beaucoup voient ce qu'il en est, Seigneur, et se lèvent et deviennent des chrétiens qui brillent en ces derniers jours afin que la chose glorieuse que nous attendons puisse venir rapidement. Accorde-le, Seigneur, et tu prendras ton Église, ton épouse, et tu l'amèneras à la maison. Nous voyons tout cela en place. Viens, Seigneur Jésus, nous remettons tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ en vue des résultats. Amen. Amen. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. L'aimez-vous? Eh bien, alors, vous devez vous aimer les uns les autres. Serrez-vous la main les uns les autres pendant que vous le chantez de nouveau. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut. Sûr. Maintenant, donnons-lui la louange. Combien connaissent ce chant? Je le louerai, je le louerai, je louerai l'agneau meurtri, que tout peuple le glorifie, car son sang lave tous les péchés. Chantons-le maintenant. Je le louerai. Je le louerai. Je louerai l'agneau meurtri. Que tout peuple le glorifie. Car son sang lave tous les péchés. Est-ce que vous ne sentez pas tout récuré? Levez la main, dites, oh, je me sens bien comme ça, frère, j'aime ces chants d'autrefois, pas vous? Ils vont droit au cœur. Je le louerai. Je le louerai. Je louerai l'agneau meurtri.
Que tout peuple le glorifie. Car son sang lave tous les péchés. Levons simplement les mains maintenant et louons Dieu, chacun de nous à notre manière. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Nous te donnons gloire pour un peuple qui a été appelé à sortir de Babylone. Nous te remercions pour le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Nous te remercions parce qu'il nous purifie à l'instant même. Nous demandons pardon pour nos manquements, pour notre stupidité, Seigneur, pour nos faux pas dans l'obscurité. Oh Dieu, puissions-nous nous lever et briller, marcher dans la lumière du soir et être le fruit de l'arbre qui est manifesté par la lumière du soir. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avec vos têtes inclinées, je cède la place aux pasteurs qui ont soutenu cette réunion.